Aujourd'hui, les deux thèmes spécifiques, c'est la théorie de la falsification et la doctrine des salafis. Donc, bon, ceux qui sont pas salafis, vous savez déjà. Le deuxième sujet ne vous concerne pas. Mais le premier sujet, ça, c'est un sujet universel. Déjà, bah, Et je vais peut-être ouais, je vais vas-y. amorcer. Je vais amorcer. Alors déjà, on a souvent des choses qui sont avancées par les musulmans, euh, comme le fait que la Torah et l'Évangile auraient été falsifiés. Ça, c'est la première de leur affirmation. La première question qu'on leur pose, bien évidemment, c'est à quel moment? À quel moment Torah et Évangile furent falsifiés? Est-ce que c'est avant l'arrivée du Messie ou est-ce que c'est après? Ça, c'est la première question qu'on leur pose. Pourquoi? Parce que les Torahs, les Évangiles, les manuscrits qu'on a qui viennent après l'arrivée du Messie sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui dans nos Bibles. Et les manuscrits qu'on a avant l'arrivée du Messie, notamment à Qumran ou Nineveh, etc., sont aussi semblables justement à ce qu'on retrouve dans nos textes, dans la Bible. Donc la première question qu'on leur pose, c'est quand ces deux corpus-là furent falsifiés, et s'ils furent falsifiés, est-ce que le Messie a dénoncé cette falsification? C'est-à-dire que est-ce que Issa, lorsqu'il est venu, il a dit, écoutez les Juifs, vous avez falsifié vos écrits, ou est-ce qu'il est venu confirmer? Là, il y a un dilemme qui se pose. S'il est venu confirmer, dans ce cas-là, il est venu confirmer des écrits qui sont corrects. On ne vient pas confirmer des écrits qui sont incorrects. On ne vient pas confirmer des écrits qui sont pervertis et falsifiés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, si Issa est venu confirmer la Bible, confirmer la Torah, cela veut dire que la Torah de son époque était correcte. Donc déjà, la période de falsification, on a beaucoup plus de précision sur celle-ci. Donc la falsification doit se passer soit pendant que Issa vit, soit après sa vie. Donc là, là, on passe de l'an 0 à l'an 600 ou plus. Donc déjà, c'est la première question qu'on leur pose. Ensuite, comment justement la Torah a été falsifiée? Là, on prend que la Torah en exemple. Comment la Torah a été falsifiée? Parce qu'on sait qu'à cette époque-là, dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques étaient, que ce soit par exemple en Égypte, en Alexandrie, à Rome, et j'en passe, on sait qu'il y avait des manuscrits de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande communauté juive. Et cette communauté juive-là avait accès justement au texte de la Torah. Donc on sait que dans les bibliothèques qui étaient aux alentours d'Israël, il y avait des Torahs. Donc la question qu'on leur pose, comment cette falsification a eu lieu? Est-ce que les gens qui ont falsifié la Torah étaient présents dans toutes les bibliothèques? Comment ils se sont mis d'accord justement pour falsifier les textes en même temps, au même moment, de telle sorte que la falsification ne puisse être perçue? Parce qu'à ce moment-là, bien évidemment, il n'y avait pas de téléphone. À ce moment-là, bien évidemment, la communication n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Donc comment ils ont falsifié ces corpus? Comment ils ont fait pour falsifier toutes les Torahs de telle sorte que dans toutes les Torahs qu'on a, on ne retrouve absolument aucune preuve de l'annonce de Mohammed ou de l'annonce de Ahmed. Comment ils ont fait? Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, quand on lit le Coran nous donne une idée du contenu de la Torah initiale. Le Coran, à plusieurs reprises, va affirmer que Allah n'a pas de fils et que Allah n'est le père de personne. Ok. Si Allah n'a pas de fils et qu'il n'est le père de personne, ça veut dire que dans la Torah, dans l'ancienne Torah, il n'y avait pas la mention, il n'y avait pas cette relation, il n'y avait pas le terme qui était utilisé de fils pour aucun juif, ni pour le peuple d'Israël. Pourtant, on trouve dans notre Torah aujourd'hui que Israël est appelé le premier-né de Dieu. C'est écrit dans Exode, Israël est appelé le Ah, premier-né de Dieu. Dans Genèse aussi, on trouve que justement, lors de l'histoire avec le déluge, on trouve aussi cette mention-là de fils de Dieu. Or que selon le Coran, ces termes-là, fils de Dieu, Dieu et Père, etc., n'étaient pas utilisés justement dans la révélation initiale, dans la Torah initiale. Parce que pourquoi? Parce que pour eux, l'utilisation du terme fils, donc fils de Allah, ou l'utilisation du terme père, donc Allah est le père de celui-ci ou de celui-là, est proscrite, elle est interdite. Donc, il faudrait qu'ils nous retrouvent une communauté juive, ou du moins des manuscrits, où la formule père ou fils est interdite. Et ça n'existe pas. Ça veut dire dans toutes les communautés juives qu'on retrouve, qui utilisent un corpus de la Torah, dans toutes les communautés juives, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on retrouve justement des exégèses, notamment à Qumran, on a le 4Q175, etc., etc. On a plusieurs exégèses qui ont été mises à l'écrit justement par des communautés juives.
notamment la communauté essénienne. Et là-bas, on retrouve justement l'utilisation du terme fils de Dieu, Dieu et Père, et cela bien avant l'arrivée du christianisme. Par contre, on ne retrouve aucune exégèse où l'utilisation du terme fils de Dieu où Dieu est le Père est interdite et proscrite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avant l'arrivée de Jésus, ça n'existe pas. Ou ramenez-nous les corpus, on regarde. Donc déjà, c'est très bizarre. Ça veut dire que l'auteur du Coran vient avec une thèse négationniste. Ça veut dire quelque chose qui a été accepté, cru de tout le monde, des juifs comme des chrétiens. Le Coran vient et dit non, c'est faux. Le Coran prétend justement que l'utilisation du terme fils de Dieu ou Dieu est le Père, donc fils de Allah ou Allah est le Père, n'était pas utilisée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, GMS, vis-à-vis de cela? Euh, bon, alors Amour a alors déjà bonsoir. Donc Amour a déjà bien synthétisé toutes les problématiques. En fait, comme on peut le constater, la thèse de la falsification ne tient sur rien. Alors, bien évidemment, pour ceux qui suivent un peu les débats interreligieux, vous allez voir souvent les musulmans qui veulent prouver la thèse de la falsification vont utiliser la critique textuelle. Ils vont user de tout l'arsenal qu'ils ont. Ils vont utiliser des auteurs comme Batterman, qui est reconnu pour son travail pour la critique textuelle, en prétextant, regardez, vous avez des variantes, il y a telle variante dans tel texte, etc., etc. Le problème, c'est que si on utilise la méthodologie qu'utilisent les mêmes personnes qui ont fait la critique textuelle, le Coran tombe aussi. Parce que le Coran aussi a des variantes, pour ceux qui ne le savent pas. Les musulmans ont beau dire que le Coran est préservé, il n'y a pas c'est un texte parfait, c'est faux. Il y a de nombreux hadiths qui attestent qu'il y a des versets qui ont été abrogés. Il y a des versets autant de Mohammed, qui ne sont pas dans le Coran actuellement. Bref, parler d'un Coran intouchable, je pense que cette thèse ne tient plus, c'est de l'émotionnel, ça ne tient sur rien. Étant donné que dans la même tradition islamique, il est relaté qu'il y a des versets qui manquent dans le Coran. Donc déjà, utiliser ce genre d'argument pour discréditer la Bible, j'appelle ça un CSC. Aussi, il faut savoir quelque chose, les musulmans, ils aiment, comment dirais-je, user de tout et de rien. C'est-à-dire que eux, le problème, c'est qu'ils vont dire que la Bible est falsifiée, mais le problème, c'est que, comme Hacham l'a bien expliqué, qu'est-ce que Allah reproche aux chrétiens? Il faut bien comprendre l'islam. Hein. Allah reproche aux chrétiens d'avoir inventé la crucifixion, inventé que Jésus était fils de Dieu, inventé la divinité du Christ, etc. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, le musulman, s'il veut prouver une quelconque falsification, il doit prouver que ces vérités de foi que prêchent les chrétiens sont des interprétations ou des choses qui ont été totalement inventées. Mais le problème, c'est que historiquement, la crucifixion est attestée, ça c'est un point. L'utilisation que Jésus est en fils de Dieu, c'est attesté. Et le dogme chrétien qui atteste la divinité du Christ est attesté. C'est-à-dire qu'aucun musulman sérieux ne pourra réfuter ces 3 points dogmatiques. Vous comprenez? C'est ça qui est le comble. C'est-à-dire que vous demandez à un musulman, mais dans ce cas-là, si la Torah était falsifiée et l'évangile, dans ce cas-là, quelle Tu bugs un peu. Tu bugs un peu. Au pire, tu descends et tu... Attends, parle pour moi. Attends, Tu bugs, attends tu 2 bugs. minutes. Hein. Au pire, tu peux descendre et remonter. C'est mieux là? C'est mieux? Ouais, c'est mieux là, c'est mieux. C'est mieux là? Ouais. Ouais, je disais, je vous donne un exemple. Imaginez 2 copains dans une salle de classe. Ils ont chacun ont une note. C'est-à-dire qu'il y a un qui te dit, moi j'ai eu 15, et l'autre va dire, j'ai une meilleure note que toi. Du coup, le copain va dire, mais dans ce cas-là, moi la note que tu as eue. Et le copain dit, ah, j'ai pas le papier. Donc, en ce sens, toute personne censée devrait réfléchir comme ça. C'est-à-dire que les musulmans, à longueur de journée, nous disent, notre texte est falsifié, mais ils n'ont pas les copies originales. Tu demandes à un musulman, ben dans ce cas-là, où est la Torah originale, l'évangile original? Ils n'auront pas. Ils n'ont pas. Ils vont sortir toutes les thèses fallacieuses. Cet évangile a été perdu. Oui, mais le problème, c'est que sur cette affirmation, à quoi bon vous donner du crédit? Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Exactement. Toute personne qui est minimum intelligent voit que ça n'a aucun sens.
sur cette base, et le Coran se base sur un soufisme qu'on a fait le pétition de principe, le Coran a dit, c'est alors le Coran a raison. Non. Il faut un document original pour attester toutes vos affirmations. Vous ne pouvez pas venir 600 ans plus tard et dire que le texte est falsifié, alors que vous-même, vous n'avez pas les textes originaux. Ça n'a aucun sens. Et un Exactement. autre fait intéressant pour finir, c'est que l'islam se prétend être la première des religions. Le problème, c'est que historiquement, les mêmes personnes qui citent pour discréditer la Bible, comme Batterman, des auteurs comme Batterman vous diront que le paradigme coranique vis-à-vis David Jésus est historiquement introuvable. C'est-à-dire que Batterman, que les musulmans cités, dit clairement que l'histoire de Jésus que présente le Coran n'existe pas. C'est-à-dire l'Injil selon le Coran, un évangile où Jésus n'est pas fils de Dieu, où Jésus n'est pas mort, etc., n'existe pas. Ce genre de document n'a aucun poids historique parce qu'il n'y a aucune trace. Donc, c'est soit on tombe dans la théorie du complot, ou je sais pas, mais sur ces bases-là, on peut ne donner que peu de crédit à l'affirmation coranique ou islamique sur l'évangile. Vas-y, attention. Exactement. Et c'est là qu'on va rentrer en fait dans quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que quand Mohamed, donc un homme qui est issu d'une religion païenne, parce que l'islam n'a strictement rien à voir avec une religion de Abraham, comme il est présenté dans la Torah en tout cas, peut-être un Ibrahim qui est présenté de là-bas dans une autre Torah dont on n'a aucune trace, ça on ne sait pas. Par contre, dans la Torah qu'on a, Mohamed n'a strictement rien à voir avec lui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jauger, évaluer l'arrogance de cette affirmation. Mohamed ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il est incapable de lire ne serait-ce que le décalogue, les 10 lois de la Torah, il en est incapable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohamed, à son époque, vous venez devant lui, vous lui présentez la Torah en arabe, vous lui ouvrez devant lui, sans couverture, vous lui présentez juste une page de la Torah, une page du Coran, il est incapable de faire la différence. Ça veut dire il est incapable de vous dire lequel de ces deux livres est le Coran ou la Torah, il en est tout simplement incapable. Donc déjà là, on entre dans un gros problème, très gros problème. Deuxièmement, lorsque Mohamed affirme que la Torah est falsifiée, la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Comment Mohamed aurait pu démontrer que la Torah était falsifiée s'il était incapable de vérifier les manuscrits et de vérifier le livre même de la Torah? Et ça, on le voit dans plusieurs hadiths. Quand on va prendre le hadith, par exemple, où il y a des juifs qui, a priori, essayaient de s'échapper d'une situation où ils devaient lapider, Mohamed va dire qu'on apporte la Torah. Et ce qui est très intéressant dans ce hadith-là, Mohamed ne lit pas la Torah parce qu'il ne sait pas la lire. Il va demander à un compagnon de la lire. Donc Mohamed était incapable de vérifier les choses qu'il affirmait. Il en était tout simplement incapable. Il ne pouvait pas vérifier. Il devait forcément se baser sur les oui-dire. Une personne disait ça, Enchanté, d'accord, il évalue. Je termine juste mon point, après je vous laisse parler. Une personne disait ça, il évaluait l'information, mais il en était incapable. Il était incapable de vérifier l'information dans le corpus. Et là, ça va devenir très problématique parce qu'il y a des questions qui vont être posées. Je t'écoute, mon Rocco, comme t'es monté. En tout cas, je te remercie d'avoir eu le courage de monter. Et on t'écoute. C'est qui Cham? C'est Cham qui parle là? Qui m'a dit Ouais. enchanté, Cham, JMS, Colissem. Alors j'ai une question à poser sur le christianisme. Regarde bien Si vous les deux thèmes. Ah, manque Si de preuves de la tu théorie fais, de regarde, si t'as question hors sujet, tu descends. Ah ok, Reste dans le c'est thème. bon, j'ai compris. Manque de preuves de la théorie de falsification. Incohérence de la doctrine des salafs. Ça signifie quoi à peu près? Ok. Pour quel point? Le premier ou le deuxième? Le premier. Ok. Le premier, c'est tout simplement, nous on te dit que le fait qu'une personne qui se prétend prophète, qui est incapable de lire la Torah, qui est incapable de lire les décalogues, que cette personne-là affirme que tout un livre est falsifié, c'est incohérent. Voilà. Nous on trouve qu'à la racine même de votre croyance, il y a une incohérence totale. Quoi? Pourquoi? Attends, juste Je vais t'expliquer pourquoi. Calme-toi. Mais arrête un Attends. peu, Cham. Attends, Cham, juste 2 minutes. Léon Zer, tu vas laisser un enfant monter à ta place, Léon Zer? Vas-y, je Descends, suis ouais, descends. Je termine juste mon point. Il répond, Attends, après il descend. Cham, t'es un peu culotté, mon gars. La Trinité, mon gars. Tu vas pas me dire que ça. Il est hors sujet, C'est pas le sujet. Là, tu vois bien. Bon, descends-le. Il y a quoi En vrai, d'incohérent dans l'islam? nous on a Comment dit, il va être cohérent? regarde, il y a On va un continuer thème. avec un regard neuf plutôt Voilà, qu'un enfant. voilà.
Ouais. Bonne Je te soirée, remercie quand même, Morocco. Morocco. Vous avez rien à dire, vous avez rien à dire, bande de merde. Merci, Descends-le. Morocco. Descends-le, descends-le. Essaye Merci, Merci, d'écouter. merci pour ton comportement islamique. On te remercie. Bah, c'est On pas veut un te défendre. comportement islamique, je suis désolé, ne confonds pas tout. Bon, Ah, ok. salut les gars. Je voulais réagir par rapport au premier et au deuxième point. Ok. Premièrement, je pourrais pas personnellement rentrer dans les, les preuves concernant la falsification ou pas, ça, j'ai pas assez de science. Mais je voudrais répondre à ce que tu as dit concernant le fait, tu as dit que c'était une incohérence. Tu peux répéter juste, donc tu as dit que c'était une incohérence dans le fait euh, que le prophète Mohammed vienne affirmer qu'il y a des contradictions dans les livres alors que lui-même Non, était non lettré. C'est ça? non, il n'affirme pas qu'il. Attends 2 secondes. Autant pour moi. Non, c'est mal compris. Alors, Mohamed, il affirme que les corpus qu'ont en possession à cette époque-là les juifs et les chrétiens sont falsifiés. Nous, et même toute personne raisonnée, sait qu'il y a un gros problème ici. Comment une personne qui est incapable de lire et d'écrire, et on a des hadiths où finalement on lui apporte la Torah, il est tout simplement incapable de la lire, et il va demander à un compagnon de la lire à sa place, comment une telle personne qui est incapable de lire ne serait-ce que les 10 lois de la Torah et qui se prétend prophète, ça c'est un problème, passons, comment une telle personne peut affirmer et démontrer avec preuve que la Torah est falsifiée? Alors, premièrement, ok, je comprends ton argument. Maintenant, je vais te retourner la chose. Le fait que le prophète Mohammed soit non lettré, qu'il ne sache ni lire ni écrire, est justement une preuve de sa prophétie. Pourquoi? Parce que comment un homme, donc, qui est né en Arabie, qui ne savait ni lire ni écrire, qui donc était dans un certain environnement, arrive donc à j'ai pas dit que c'est un miracle, j'ai dit que c'est une preuve de la prophétie pour rebondir sur. Pourquoi c'est une preuve de la prophétie? Parce que c'est. Donc, avec tous les éléments que je viens de te dire, donc c'est. Ton argument, en fait, il ne tient pas la route. Tu es en train de me dire. Parce que de base, nous, les musulmans, on considère que le Coran est justement une révélation divine. Et le fait qu'il ne sache ni lire ni écrire, en aucun cas, c'est contraire à ce qui pourrait être. La définition d'un prophète. Ok, ok. Je vais, je vais essayer d'être concis. Première question que je te pose. Comment Mohamed, qui ne savait pas lire, dont un verset dans le Coran dit apportez vos preuves si vous êtes véridique, comment lui, qui ne sait pas lire, pouvait apporter une preuve que la Torah était falsifiée, qu'un livre Mais de la c'est une Torah était falsifié? révélation, mais réfléchis 2 minutes. Ok, Si tu Bonjour. considères que Mohammed reçoit la révélation, donc ton argument ne tient pas la route. ok. Donc, la preuve de Mohamed que la Torah est falsifiée, c'est le Coran. Mais Mais écoutez, sur quoi tu te bases, toi, pour dire que la Torah est falsifiée sur le Coran? Descends le petit, s'il te plaît, Ouais, je crois qu'il y bénévolence. a un autre Il petit se qui est comporte monté. mal. Il se comporte mal, je pense que Décidément. il n'y a pas. Voilà. Donc, Donc, regarde. toi, Bon, la- écoute. sur quoi tu te bases pour dire que la Torah est falsifiée? Tu te bases sur le Coran, on est d'accord? ben, c'est l'affirmation musulmane. Oui, oui, mais moi je te repose la question. Donc tu te bases sur le Coran, c'est ce que les musulmans affirment. Bah, moi, je me base sur la parole des musulmans. Et les musulmans Oui. disent que le Coran affirme que la Torah est falsifiée. Oui. Donc la preuve que ça répond à ta question en réalité. Donc, ok. Ça, le problème, c'est quoi? C'est que le Coran dit apportez vos preuves si vous êtes véridique. On est bien d'accord? Oui. Ok. Maintenant, tu me dis que la preuve du Coran que la Torah est falsifiée, c'est même pas la comparaison des manuscrits et j'en passe, c'est le Coran même. Ok. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Si le Coran dit apportez vos preuves si vous êtes véridique, et si toute personne commençait à dire la preuve que je suis en train de dire la vérité, c'est que je la dis, il y a un problème. Parce que toute personne sensée, toute personne cohérente, sait que quand tu affirmes quelque chose sans le démontrer malgré que tu l'affirmes, c'est pas une preuve. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est une faute logique. Pourquoi? Parce que au lieu de démontrer quelque chose, tu prétends que cette chose-là est démontrée par elle-même. C'est faux. Nous, devant ton prophète, on lui aurait tout simplement dit, d'accord, tu affirmes que la Torah est falsifiée, maintenant apporte tes preuves. Mais étant donné qu'il était incapable de lire, comment il aurait fait pour nous démontrer que la Torah était falsifiée? Parce que je lui aurais ouvert n'importe quel passage de la Torah en arabe, n'importe quelle page, il aurait été incapable de le lire. Donc là, déjà, il y a un problème en termes. Exactement. Je rappelle une chose. En ce sens, on peut que constater que cette affirmation de la falsification biblique est en vrai une vérité de foi. C'est-à-dire qu'une vérité de foi n'est pas quelque chose que doit forcément prouver.
Et malheureusement, c'est que l'affirmation de la falsification demande comment dirais-je, une certaine démarche. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on vit dans une ère où voilà, on a des manuscrits à notre possession, en ce sens, l'affirmation coranique devait être prouvée avec les mêmes manuscrits qu'on a, sauf que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que demain, je peux écrire une thèse comme quoi telle et telle chose est falsifiée sans apporter la preuve, et voilà, on doit y croire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé, la thèse de la falsification est purement une vérité de foi. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Vraiment, Exactement. il n'y a rien de Mais rationnel. en fait, de base, donc, comme je t'ai dit, Mm. comme je t'ai dit depuis le départ, donc, je ne serai pas là pour t'apporter, pardon, les preuves de la falsification. Mais de base, quand tu réfléchis, toutes les contradictions qu'il y a dans les livres, donc dans la Bible et dans la Torah, ainsi que certaines affirmations qui sont irrationnelles, logiquement irrationnelles, il est évident qu'il y a eu une falsification quelque part. Donc, pour te citer le point principal, après, je sais pas, c'est la première fois que je regarde Ok, vos lives. ok, 2 secondes. D'ailleurs, je vais essayer de te souligner quelque chose et je pense que ça va te faire réfléchir. Est-ce que quand même, tu arrives à prendre conscience que tu arrives, entre guillemets, d'accord? Parce qu'il faut mettre des grosses guillemets dans ce que je vais dire. Toi au moins, tu arrives à te lever devant nous, à nous lire des passages et à nous dire là, il y a falsification. Non, regarde, Ça veut c'est pas dire, ce, attends, c'est pas ce que 2 je t'ai secondes, dit. j'ai pas terminé, tu vas comprendre ce que je vais dire. Termine. Ça veut dire que toi, tu es plus à même capable de défendre la théorie de la falsification que ton propre prophète. C'est, Ça veut dire que dans ce débat-là, mais c'est tu as pas du plus tout de... ça. Attends, laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Dans ce débat-là, tu as plus de capacité que ton propre prophète. Non, c'est pas Parce que vrai. ton propre... Mais, Laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. mais Parce que ton... ok. Laisse-moi terminer, tu vas bien comprendre. Parce que ton propre prophète, si on le confrontait aux paroles qu'il professait de sa bouche, il aurait été tout simplement dans l'incapacité de démontrer que la Bible était falsifiée. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas la lire. Mais Pour regarde, prouver... premièrement, c'est Attends, laisse-moi totalement faux. terminer. Pourquoi? Je vais pas terminer, j'ai pas Attends, mais terminé, j'ai pas toi-même, tu m'as terminé. coupé au début. Donc, laisse-moi te répondre. Il faut bien que je te réponde point par point. On est Ok, d'accord? vas-y. Ok, vas-y, on t'écoute. Regarde. Vas-y, on t'écoute. Déjà, premièrement, les traditions religieuses, donc, comme tu le sais, donc, particulièrement dans la tradition musulmane, la science se prend par transmission orale, donc de bouche à oreille. Donc, le prophète Mohammed a enseigné aux compagnons, qui a enseigné aux successeurs, qui a enseigné, etc., jusqu'à notre époque. Donc, l'islam se prend de transmission orale. Donc, d'ailleurs même, l'ange Gabriel a transmis à l'oral au prophète Mohammed. Le Coran n'a pas été descendu en tant que livre du ciel directement, mais donc c'est une transmission orale. Ici maintenant tu me dis que le prophète Mohammed n'aurait pas été capable de défendre que telle ou telle chose a été falsifiée, mais c'est absurde. C'est comme si tu me disais qu'il n'avait pas la science nécessaire alors que la science ne se résume pas qu'aux livres écrits. Tu comprends? Comment il aurait... Écoute, Attends, t'as pas compris ma question. Je comprends, je sais là où tu veux en venir. Moi, Je vois où regarde, tu veux moi, en je suis venir. devant. Je vais te mettre dans la situation. Oui, et tu me dis, oui, soi-disant, tu ramènerais le livre et tu lui Ouais, je dirais, suis devant lui. lis, Mais c'est normal. exactement. Je suis devant lui. Il prétend que mon livre est falsifié. Je suis devant lui. Je lui pose D'un le livre sur la côté, table. bonsoir, salam alaikum, shalom. Bonsoir, il n'y a pas de problème. Bonsoir. 2 secondes, je termine. Vas-y. Il prétend que le livre est falsifié. Je lui pose le livre devant lui. Je lui dis, montre-moi quel passage est falsifié dans la Bible. Ton prophète, il serait resté devant moi, comme ça, il n'aurait pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de la lire. Ça veut dire que une personne maligne à l'époque de ton prophète, il aurait pu tout simplement faire quoi? Prendre des pages du Coran, des pages de la Torah, d'accord? Les mélanger, les mettre devant ton prophète, lui dire, montre-moi quel passage ici est falsifié. Et ton prophète, étant donné qu'il ne sait pas lire, imaginons que il aurait bluffé et il serait dit celle-ci. Et que finalement, quand il dit celle-ci, c'est une page du Coran. Est-ce que tu te rends compte de la chose? mais c'est ce que Ça veut j'essaie. dire même, dans la thèse de la falsification des écrits de la Torah, vous devez faire une pétition de principe. Ça veut dire que vous devez dire, le prophète ne donne pas de preuve qu'il y a des falsifications. Le Coran, par contre, affirme qu'il y a falsification. Et étant donné que le Coran affirme qu'il y a falsification, on y croit, d'accord. Mais quand Allah il dit qu'il y a falsification selon vous, moi la question que je vous pose, là maintenant elle est très problématique pour vous. Est-ce qu'il est en train de dire que les livres qui sont à proximité, autrement dit les livres que détiennent les communautés chrétiennes ou juives qui vivent à proximité de Mohammed sont falsifiés? Ou est-ce que Allah est en train de dire que
dans toutes les bibliothèques, sur toute la surface de la Terre, tous les livres sont falsifiés? C'est la première question que je te pose. On tapote dans le chat. On tapote. D'ailleurs, C'est la un première autre question que je point te à pose. souligner, par rapport au point culminant, c'est-à-dire la date de cette pseudo-falsification, est-ce que la Torah était falsifiée au temps de Issa où il était sur terre, ou c'est après? Parce que le Coran dit que Issa est venu confirmer la Torah. En ce sens, d'un point de vue temporel, on est obligé de dire que la Torah au temps de Jésus n'était pas falsifiée. Tu peux pas confirmer une chose qui est falsifiée. Ben non, Donc, pas du tout. Quand on parle de d'accord. confirmation de la Torah, on parle de confirmation de la Torah véritable qui a été révélée à Moïse. D'accord. Est-ce que cette Torah véritable existait toujours au temps de Issa, Ça, je sais quand pas, il je était pourrais sur pas te terre? répondre. Dans Mais tous les ça n'a cas, regarde, Issa, donc écoute, Jésus est venu pour regarde, il y a une confirmer, dissonance cognitive. parachever, comme il est écrit dans vos livres. Pardon? Regarde, il y a une dissonance cognitive dans ton propos. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Dans le Coran, c'est écrit que Issa est venu confirmer la Torah en son temps. En ce sens, la Torah originale était à son temps. Il ne peut pas confirmer une chose qu'il n'avait pas en possession. Ça n'a pas de sens. Mais tu ne Réfléchis. comprends pas. Mais c'est toi qui dois réfléchir. Donc, il est venu confirmer une révélation qui a Est-ce été que faite Issa avant avait la lui. Torah? Qu'est-ce que tu vises par confirmer? Mais tu peux me laisser finir? Écoute. Mais Regarde, laisse-moi écoute. finir, c'est incroyable. Non, mais regarde. Est-ce que Issa a confirmé une Torah qu'il avait en possession? Mais déjà, qu'est-ce que tu vises par le terme confirmer? C'est ça. Je répète. Mais Regarde. tu peux me répondre à ma Tu question? peux pas Mais j'ai très bien tu peux, compris ta regarde, question. écoute. Là, je te Non, t'as demande rien un compris. éclaircissement. Regarde, écoute. Est-ce que tu peux confirmer une Torah falsifiée? Mais qu'est-ce que c'est confirmer? Réponds-moi. Confirmer, c'est attester, approuver ce qui est écrit dedans. Merci. Donc, non, attester de la véracité de la révélation qui est venue. D'accord. Est-ce qu'il avait cette Torah en sa possession, Mais Issa? en tout cas, il a reçu la révélation du livre. Mais Est-ce réfléchis 2 qu'il minutes. avait cette Torah en possession? Il a reçu la révélation. C'est une révélation. Est-ce qu'il avait cette Torah en possession? Alors, Tu alors, parles s'il vous plaît, physiquement en tant que la livre? question, elle est simple. Est-ce que Oui, c'est Jésus, logique. Jésus, Issa écoutez, s'il Non, vous plaît. avait un je dis mat- pas, regarde, Issa, Mais il a écoute, est-ce que Issa, on va dire Issa, est-ce que au temps de Issa, quand il était sur terre, le Jésus arabe était sur terre, est-ce qu'il avait la Torah en possession? La vraie Jésus Torah d'Allah. est un prophète qui a reçu la révélation. Est-ce que, Mais- je répète ma Mais c'est question. incroyable. Mais Tu pourquoi tu me réponds pas à répètes ma ta question question. alors que je l'ai entendu? Attendez, je vais modérer. Je vais Merci. modérer si on m'entend bien. Donc tu as compris la question, vas-y, on te laisse répondre. Ok, merci. Donc, lui, il me dit, est-ce que Jésus donc avait la Torah en sa possession? Pourquoi? Pour m'emmener à dire, donc, oui ou non, dans le sens où ça signifierait qu'elle n'a pas été falsifiée vu qu'il l'avait actuellement. C'est ça. Moi, je lui réponds que le sens du verset coranique ici, ce n'est pas ce qu'il croit. Le sens ici, c'est confirmer, c'est-à-dire, donc, il y a eu une révélation à l'époque de Moïse, il y a eu un temps, donc, où il y a eu des gens qui ont divergé, des falsifications, etc. Puis Jésus est venu confirmer la révélation de Moïse, c'est-à-dire il est venu avec la même chose, avec la même croyance et avec certaines lois. D'accord. Peut-être qu'elles étaient similaires. Cependant, ou sa quoi. question, elle était fermée et elle sous-entendait une réponse binaire par oui ou par non. Tu dirais oui ou Mais- tu dirais non? Mais en fait, c'est pour ça que je lui ai posé la question, il me laissait pas parler. Qu'est-ce qu'il veut dire par confirmer? Parce que lui, en fait... D'accord. mais Non, laisse-moi attends, finir, attends, c'est James, incroyable, attends, il t'a James. débuté, Je t'es pense, je pense qu'il a compris la question, mais il Merci. est hésitant dans sa réponse. Mais non, je suis pas Écoute, hésitant. écoute. C'est que toi, tu Si, me parles si, d'un livre. regarde. Toi, tu me parles d'un livre physique. Regarde. Moi, Je je te te pose parle une de question. révélation. Regarde, je te pose une question. Laisse-moi parler. Je te pose une question. On est d'accord que quand Issa est venu devant le peuple d'Israël, il parlait avec les autorités juives de son temps. Issa, on est d'accord? Bien sûr. D'accord. Tu es d'accord qu'il faisait des débats? Oui, c'est possible, mais oui. D'accord. Sous quel texte il se basait pour faire ces débats-là? Mais sur les textes donc sur la révélation, premièrement, qu'il avait reçue, et Non. probablement. Non, t'as pas compris. Écoute, Attends, regarde, écoute, attends, arrête attends, de faire James. semblant. Il fait Mais semblant. c'est incroyable ça. Ouais, attends, T'es dans ma je vais- tête je vais pour reposer- dire que je fais je vais semblant. reposer la question. Je vais reposer la question. Lorsqu'il y a un débat sur un texte, le texte est posé, le texte est mis en commun entre les deux interlocuteurs. On est bien d'accord? Mais ça, on est d'accord. On est bien d'accord. Ok. La question qu'on te pose, lorsque Issa débattait avec les autorités juives, est-ce que la Torah qu'il avait était la même? Qu'il avait, La Torah c'est-à-dire que les autorités juives avaient. Exactement. La même que quoi? Ben, Que la est-ce révélation de Moïse? Non, la question que je te pose, Ou la la même Torah, qu'aujourd'hui? Attends, on va aller pas à pas. Est-ce que quand il débattait avec les autorités juives, est-ce qu'il y avait un texte entre les deux
Un texte sur lequel ils étaient d'accord et qu'ils débattaient. Mais justement, qu'est-ce que tu veux dire par d'accord? Mais en fait, tout ce que vous dites, ça Ok, prête à attends. interprétation. Attends. Je vais résumer. Vas-y, éclaircis. Quand toi, tu vas faire un débat avec un chiite, Oui. ok? Vous allez débattre sur quoi? Sur le Coran. Mhm. Vous êtes tous les deux d'accord sur le Coran. Mais bien sûr. Ok. Mais La ça n'a question rien que à je te voir. pose, c'est la même. La question que je te pose, c'est la même. Mhm. Est-ce que quand Issa il débattait avec les autorités juives, est-ce qu'il y avait un texte qui était au centre de leur débat et de leur polémique? Bien sûr, mais ça ne signifie pas que Pause, Jésus était pause, forcément d'accord avec tout. Qu'on soit clair. pause. Avec tout. Oui. Pause. Donc Issa, il débattait avec les autorités juives avec une Torah qui était mise au milieu. D'accord. Maintenant, Ok. la seconde affirmation que tu as, c'est de dire, tu prétends directement que Issa n'était pas d'accord avec tout ce qui était marqué dans la Torah. Marqué, écrit. C'est ça que tu dis. Donc, attention, fais très attention à ce que tu dis. Tu es en train de prétendre que Issa, il est venu à cette époque-là, qu'il avait une Torah. Cette Torah-là, il débattait avec les autorités juives, mais finalement, il considérait que cette Torah-là était falsifiée. C'est ça que tu es en train de dire. Mais je peux très bien, regarde, je vais te donner un exemple juste entre nous. On peut très bien débattre sur un sujet, ou plutôt, on peut très... regarde, le prophète Jésus, je vois pas ce qui empêche le débat avec donc les hautes sphères juives sur leur propre livre, tout en exposant les choses fausses qui ont été... Où est le problème dans ça? D'accord. Enfin, il faut que tu Donc pour toi, m'expliques, tu vois? attends, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Oui, Donc oui. pour toi, Issa, il débattait sur un texte, mais ce texte-là, il le considérait falsifié. C'est ça que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce que ça signifie débattre? Non, attention, Mais non, c'est mais dit. en fait, j'arrive pas T'es à en train de comprendre dire, là où tu veux non, en venir. attention, Je vois pas pourquoi il rigole, T'es en lui. train de dire, Oui. que Issa débattait à propos d'un texte qu'il considérait falsifié. Mais qu'est-ce que D'accord, tu ça veux c'est dire ton par point. débattre? C'est-à-dire parler d'un texte et éclaircir ce qui est vrai ou faux. Dans le texte, Dans le pas texte. dans l'interprétation du texte. Attention, dans le Mais oui, texte mais même. l'interprétation, c'est encore autre chose. Là, je te parle dans le texte, oui. D'accord. Et Donc encore, dans le quoique... texte même, Hmm. dans le texte même de la Torah, pour toi, Issa disait et même affirmait, donc c'était dans sa tête, qu'il y avait des passages qui étaient falsifiés, qui étaient rajoutés, qui n'ont jamais été prêchés par Moïse. Moi, Jamais. regarde, alors, premièrement, Ok, concernant la... attends. Moi, je t'ai... Qu'est-ce que... Tu te rappelles ce que je t'ai dit au tout début? Ah, On est mais là, d'accord? c'est ça que t'affirmes. T'es en train de dire que Issa, non, mais moi, c'est très bizarre. T'es en train de me dire que Issa Mais non, arrête de débat me à dire, t'es propos en d'un train de me texte. dire. Regarde, ce que je t'ai dit Mais au c'est tout ce que t'es en début train de quand je dire. suis monté dans le live. Laisse-moi juste terminer ça. Je t'ai dit, je ne pourrais pas t'apporter de preuves concernant la théorie de la falsification. Je l'ai bien précisé, c'était ma toute première phrase. Maintenant, concernant cette falsification, moi, en tant que musulman, bien évidemment que je vais l'affirmer. Donc, je crois au Coran, c'est évident. Deux. Donc, Concernant maintenant ouais. cette falsification, quand elle a eu lieu, ça, je ne pourrais pas te répondre. Deuxièmement, concernant la falsification... Mais si, tu viens de le dire. Mais non, mais Issa arrête de débat, dire, tu mais viens tu de le viens de le dire parce dire. que depuis avant, je suis en train on est en train de tourner autour du pot en fait. Oui, un regard neuf. Regarde, c'est ça le problème que je reproche aux musulmans. C'est cette incohérence interne. Tu es en train de dire que Issa était d'accord sur le fait que le texte qu'il utilisait pour débattre avec les Juifs était falsifié. Mais s'il était falsifié, ça veut dire que tu as déjà une idée sur la période de la falsification. C'est soit à l'époque de Jésus, soit avant. Bah Mais, oui, mais non, bah oui, mais parce que attends, le c'est texte, toi qui m'as dont emmené. il parle. Non, non, regarde, c'est toi qui m'as Eh, poussé à c'est- dire ça. C'est pas Mais tu l'as lui-même. dit quand même, Regarde, donc faut rester sur cette cohérence-là. regarde ce que j'ai dit. Donc toi, donc tout est parti de quoi? Tout est parti de JMS qui citait le verset où il est dit que Jésus est venu confirmer la révélation qu'il y a eu avant. Maintenant, où est le problème? Mais je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je ne dis pas que Bah je si, ne suis pas t'as dit sûr. oui. Là, tu te retires. Oui, mais regarde. Mais En non, fait, mais c'est ça le attends, mais problème. j'ai même Non, pas fini. attends. Mais j'ai même pas Ah, fini. vas-y. Mais Regarde. t'as dit oui tout à l'heure. Mais non, tu comprends pas. Je ne te dis pas qu'elle a été falsifiée. Donc avant, et je ne te dis pas qu'elle n'a pas été falsifiée avant, donc à cette époque. Dans tous les cas, où est le problème si Jésus débattait les rabbins avec le livre donc au milieu, et donc il prenait ce livre comme base, entre guillemets, et leur répondait. Je veux juste Non, comprendre, tu vois. mais non. Regarde. Moi, je pense qu'on est tous un minimum intelligents ici. Sincèrement, je pense que tu dois faire attention. Tu nous dois un peu de respect comme on te respecte. Et essaie de pas nous prendre pour des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que là, maintenant, tu es en train de prétendre que tu n'as jamais affirmé ça. Or que tout à l'heure, tu disais, oui, effectivement, le texte sur lequel il débattait
il le considérait faux dans certains passages. T'as vu? Il Déjà, le regarde, t'es en considérait. train d'affirmer. Non, non, non. Alors, Ah ben regarde, si, t'es en train de tu vas dire. réécouter la Non, vidéo. Je t'assure que tu vas réécouter la vidéo. Je t'assure que tu vas réécouter la vidéo et c'est le résumé de ce que tu fais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu prétends que oui, il y a des passages qui étaient vrais pour lui et il y a des passages qui étaient faux pour lui. Et à plusieurs fois, je t'ai dit attention, on est bien en train de parler des écrits, on parle pas de l'interprétation. Tu as dit mais, oui, on parle des écrits, l'interprétation c'est autre chose. ok, Mais maintenant, ok, tu es dans un dilemme. Exactement. Maintenant, tu es dans un dilemme. non. Pourquoi? Comment peut-il venir confirmer un texte qui est falsifié? Comment peut-il venir Mais confirmer tu comprends. un Mais texte c'est ça qui est le truc. falsifié? Regarde cette phrase, je l'ai dit au tout début quand j'ai répondu à JMS. Je lui ai dit, qu'est-ce que la confirmation? Vous m'avez pas répondu. Donc moi, quand je te dis la confirmation, c'est-à-dire confirmer la révélation qui a été faite à l'époque de Moïse, donc avant lui. Confirmer cette révélation, ça ne signifie pas confirmer l'interprétation des rabbins qui sont venus après, ou confirmer des choses qui ont peut-être été rajoutées dans le livre. Donc je t'ai ni dit qu'elles ont été rajoutées avant, ni dit qu'elles ont été rajoutées après. Là, je te dis, confirmer, là, dans le verset coranique qu'il a cité JMS, ça signifie confirmer la révélation qui est, donc la révélation pure, saine, sans falsification, etc., qui a été révélée à Moïse. C'est Ah non, depuis le début, c'est ce que je lui attention, dis. parce que là, le problème, c'est que tu n'as aucun verset coranique où Pardon? finalement, tu n'as aucun verset coranique où la Mhm. thèse que tu avances, t'as aucun verset coranique où la thèse que tu avances est appuyée. Pourquoi? Parce que dans la sourate 546, laisse-moi terminer. Dans la sourate 546, il est marqué quoi? Après eux, nous avons envoyé Jésus, le fils de Marie, confirmant l'écriture précédente, la Torah. Ok, Nous lui c'est avons bon, donné l'évangile contenant guidance et lumière, ok. et confirmant les écritures précédentes, la Torah, et augmentant sa guidance et sa lumière, et pour éclairer les justes. Oui, où est le Donc problème? moi, la question que je te pose, maintenant c'est simple. Il y a marqué que justement, Jésus, l'avènement de Jésus était prédit dans la Torah. On est d'accord? Ça, je sais pas. Ah, tu sais plus. Mais ne me dis pas, je sais plus. Est-ce que je t'ai déjà dit oui? Tu me dis Mais l'avènement de attends, Jésus était mais prédit dans la Torah. Moi, je suis ni attends, spécialiste de la Torah ni de la Bible. comment Jésus, non mais attends, comment Jésus aurait pu confirmer que son avènement était écrit dans la Torah? Comment aurais-tu pu le démontrer? Parce que contrairement à ton prophète, Issa était dans la démarche de démontrer, parce qu'il savait lire. Mais Il savait lire. Il bien savait. sûr que Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi non, terminer, mais s'il te plaît. non, tu S'il te affirmes plaît. quelque chose sur le prophète Mohammed, donc laisse-moi te répondre. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed était dans la démarche d'exposer les preuves. Maintenant, cette Attends, j'ai exposition pas de fini. preuves n'est pas forcément dans un livre ou par la Attention, j'ai lecture. pas fini. J'ai pas fini. Oui, On finis. sait que le milieu du débat dans le monde euh, arabe à cette époque-là et le milieu du débat dans le monde rabbinique, c'est pas le même. Bien Les sûr. rabbins étaient très versés dans les écritures. Donc, tu as une démarche où il va venir et il va prouver justement qu'il est annoncé dans les écritures en mettant le livre sur la table. Mais attends, excuse-moi. Toi, quand tu dis Donc, moi, que la question que je te pose, Jésus attends, était affirmé dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, ça alors? ben, et c'est écrit où? Mais non, mais je te demande, c'est toi qui m'as affirmé ça. Mais c'est ton Coran qui le dit. Mais tu S'il peux me est, citer le il- verset, moi je s'il dis est- pas non. Mais juste, je voudrais savoir, je te pose la question là, naïvement, mais je te Nous, pose la on question. a écoute, Ah oui. on a de nombreux, regarde, voilà. On a de nombreux passages qui attestent cela. La question qu'on te pose, elle est évidente. Déjà, ta première affirmation, c'est de dire que Jésus a affirmé un texte qui est falsifié. Ça n'a pas de sens. Mais tu vois, Techniquement, regarde, c'est ça le Jésus. problème, vous détournez mes paroles. Je n'ai jamais Mais c'est dit ça que que Non, tu as tu Jésus l'as a dit. dit. affirmé Bon, un on va texte pas Bah, dans ce falsifié. cas-là, Mais non, non, Il y a attends, d'autres tu fais exprès. intervenants. écoute, c'est pas grave, Je c'est te pas grave. promets Écoute, que c'est tu pas fais grave. exprès de pas comprendre. Moi, je t'ai dit que Jésus a D'accord. affirmé la Torah Ok. véritable. Alors, je vais Mais On c'est va, modérer on ça un va pas le peu faire de sens du ça. verset pour coranique. faire avancer le On va, débat. on va tourner la parole. Alors, Je comprends ouais. pas. Alors moi, je vais juste poser une question à regard neuf. Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer quel processus a entamé Jésus pour confirmer la Torah? Mais Jésus Comment il est un s'y est prophète. pris? Donc, attendez, laissez-moi juste vous faire, s'il vous plaît, en Vas-y, dis-nous. 2 minutes de théologie musulmane. Donc, les prophètes reçoivent la révélation. Donc, les prophètes sont caractérisés par certaines choses dans la croyance musulmane. Parmi ces choses, il y a le fait qu'ils reçoivent la révélation et transmettent cette révélation. Donc, la transmission est obligatoire pour les prophètes. Les prophètes sont préservés de la mécréance. Donc, ils sont tous croyants, ils n'adorent pas d'idoles ou de statues, etc. Ils sont tous préservés. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les péchés, etc. Mais bref. Donc, toi, ta question, c'est quoi? C'est, tu peux me répéter la question juste? Tu m'as dit? En fait, tout à l'heure, regarde, on va mettre en exergue une incohérence interne dans ton discours. Tantôt, tu affirmes que Jésus, effectivement, était, enfin, du moins, affirmé que la Torah était falsifiée.
C'est-à-dire qu'affirmer qu'il y avait des passages qui étaient corrompus, et juste après, tu dis non, mais en fait, je sais pas. Et Non, depuis tout à mais l'heure, si tu veux, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je c'est- t'assure que tu l'as dit, tu je vous réécouteras. promets, Je j'ai t'assure que tu l'impression que l'as vous dit. faites Je vraiment t'assure exprès. que... Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et termine. Je Et je te t'assure que répondrai tu à as ça. confirmé, je t'assure que tu as confirmé ces propos-là. Tu réécouteras quand tu seras à froid et tu verras que tu l'as confirmé. Et c'est bien pour cela que depuis tout à l'heure, on tourne en rond. Regarde, Pourquoi? Parce que finalement, regarde, attends. Moi, je veux laisse-moi te bien que vous donner montrez. quand tu finiras, je te donnerai ma dernière parole sur ce sujet. Donc, est-ce que j'ai D'accord. confirmé ou pas? Vas-y. D'accord. Moi, je veux bien que tu montes. Je veux bien qu'on échange. Mais le but même d'un échange, l'objectif même d'un échange, c'est d'avoir un interlocuteur qui est cohérent avec ses propos. Mais écoute, c'est pas Tu te parce que dois. Attends, tu vois une s'il te plaît, contradiction s'il qu'il te y en plaît, a j'ai pas fini, forcément j'ai pas une. fini. S'il te plaît, j'ai pas Termine. fini. Ok. S'il te plaît, j'ai pas fini. Tu te dois, d'accord, au moins pendant 10 minutes, d'avoir des propos qui sont cohérents. Bien sûr. Au moins 10 minutes. Bien Ça veut sûr. dire Mais que je suis totalement d'accord. tantôt tu peux pas confirmer le fait que Jésus débattait sur des textes qui étaient falsifiés, qui étaient corrompus, et juste après dire je ne sais plus. Ok. Pourquoi? Parce que nous, tu nous fais perdre du temps. Je te dis clairement, nous, tu nous fais perdre du temps. Mais écoute, regarde, déjà, premièrement, moi, je suis monté pour discuter, déjà, qu'on soit clair. Donc, moi, j'ai entendu quelque chose. La première chose que je t'ai posée, euh, je t'ai parlé de ce qu'a dit JMS. Donc, qu'est-ce qu'il a dit JMS? Il m'a cité le verset coranique. Donc, le verset qui est dans, comme tu as dit, Sourate 5, verset 46. Donc, et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. La première phrase que j'ai dite quand il a cité ce verset, il m'a dit comment, donc ça c'était votre argumentaire, Vous avez dit comment est-ce que Jésus pourrait confirmer quelque chose qu'il considère falsifié. Donc c'est ça. Vous m'avez dit ça. Et moi je vous ai répondu quoi? Que dans ce verset coranique, c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose de contradictoire. Pourquoi? Parce que ici confirmer la Torah, le mot Torah ici ne signifie pas euh, les choses qui ont peut-être été falsifiées, mais signifie forcément la révélation divine, car en tant que musulman, on croit bien évidemment en l'évangile véritable, en la Torah véritable. Et c'est ce que je te dis depuis le départ. Donc ici, dans ce verset, je le répète à JMS et je vais sur ce sujet, et après, juste, tu me diras ce que ça veut dire incohérence de la doctrine des salafs, juste pour que je sache. Donc dans ce verset, ici, ce n'est pas... ce qui est visé, c'est la révélation, tout simplement. La révélation qui a été faite à Moïse, la Alors, révélation des prophètes, pure, donc avant falsification, proviennent de Dieu. Donc bien évidemment qu'il va confirmer cette révélation, tout simplement. d'accord. Alors, moi, je voulais revenir sur tes propos. On m'entend très bien, les gars? Ou... Oui, Parfait. on m'entend très bien? D'accord, je disais. Je vais revenir sur les propos de Regarde. Regarde. Il y a une incohérence interne dans tes propos. Je vais t'expliquer pourquoi. Jésus, Issa, on est d'accord, il est venu pour les enfants d'Israël, selon vous. En ce sens, pour convaincre la masse, il faut qu'il a un corpus. Il faut qu'il ait un corpus en sa possession. Issa est venu pour les enfants d'Israël. Il est venu apporter un message d'évangile. Justement, pour appuyer ses propos, il faut qu'il se base aussi sur les anciens textes. C'est logique. Parce que ça suit une continuité. Dans les anciens textes, il dit que le Messie qui devait apparaître. En ce sens, il doit avoir un corpus en sa possession. Donc, la question qu'on te pose depuis le début, on t'a demandé à partir de quand la Torah était falsifiée. Avant que Issa vienne en Israël ou après. Le problème, c'est que Issa ne peut pas annoncer un message en se basant sur des textes falsifiés. Forcément, il avait les textes en possession. Comment tu m'expliques quand il faisait son prêche? Il citait les textes de la Torah. On est d'accord, c'est logique. Il citait, regardez, j'ai été annoncé, Dieu avait prophétisé ça, etc. Il devait se baser sur un texte. Et tu peux pas dire que au temps de Jésus, la Torah est falsifiée, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Sinon, ça appuie quoi? Ça veut dire qu'au temps de Jésus, la Torah était falsifiée, au sens où il ne pouvait pas prouver ses dires. D'autant plus, si tu me dis encore plus qu'il n'avait pas la Torah d'Allah en ce moment-là, il pouvait encore plus pas confirmer ses dires. Ça n'a aucun sens. Écoute très bien ce qu'on est en train de te dire. C'est soit tu admets, je sais pas, c'est soit tu admets des propos cohérents, sinon tu dois nous expliquer ces incohérences. Ça n'a pas de sens. Mais Tu comprends ça? Jésus Mais ne on va peut, pas faire Issa notre ne peut pas intervenant, venir sinon. Issa ne peut pas venir en Israël. Il peut pas convaincre les gens si lui-même n'a pas la Torah d'Allah. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frère. Exactement. Donc, on passe à un autre intervenant. En tout cas, je te remercie en tout cas pour ta courtoisie. C'est vrai que par rapport à l'autre musulman, tu as au moins relevé, peut-être pas le niveau non plus, mais le comportement. Au moins, tu t'es bien comporté. C'est Voilà. gentil. Je pense que Juste l'autre musulman, c'est... pour dire une dernière phrase par rapport à ce sujet, je comprends donc
ta réflexion JMS, mais malheureusement, t'as pas compris là où je voulais en venir. Bref, tu peux juste me parler de ton deuxième point, l'incohérence dans la doctrine des salafs, juste Ouais, ça je peux m'intéresse. résumer. Tu résumes JMS rapidement. Alors on va attaquer l'anthropomorphisme divin euh, de tous ceux qui se revendiquent de la doctrine des salafs, que ce soit le tafwid al-marna ou le tafwid du kayf, autrement dit, euh, reléguer le sens à Allah des attributs, ou du moins reléguer le comment, ça dépend de la méthodologie. Et en fait, nous, on va tout simplement démontrer que cette doctrine-là est totalement incohérente, parce qu'elle va entraîner des choses absolument absurdes, comme le fait, par exemple, pour les salafis, comme Ibn Taymiyyah l'a affirmé, que Allah descendrait dans son essence au premier ciel. Bidati, qui descendrait par son essence, en son essence, au premier ciel. Et de telles affirmations, lorsqu'on l'examine et lorsqu'on réfléchit, pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu nous demande de réfléchir. Comme il le dit justement, la gloire de l'homme, c'est de craindre l'éternel, mais c'est aussi de chercher l'intelligence avec tous les moyens qu'il a. Et toute personne intelligente sait que cela est tout simplement incohérent. Avec tous les moyens qu'il a. Après, bien sûr, s'il y a des opposants qui tenteraient de démontrer que cela est cohérent, ben on les attend. Tous les jours, on a toujours eu l'habitude de débattre avec eux. Donc on les attend, ils peuvent monter. On va leur répondre et on va démontrer très simplement que c'est incohérent. De toute façon, même leurs savants disent que ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas réfléchir. Pourquoi? Parce que non seulement aucun musulman ne pourra répondre à nos questions, mais ça, c'est pas la faute du musulman en soi. Parce que même vos salafs n'ont pas pu répondre à ces questions-là parce que ces questions-là ne se sont pas posées. C'est des questions qui ne sont jamais venues à leur esprit. Bon, Donc voilà, Merci à regard toi. pour 9 faire est un petit parti. résumé. Bon, Mister One et Geoffrey, vous pouvez parler. Ah, un des deux, pas les deux en même temps. Sinon, à part si vous avez le même discours. Si vous avez le même discours, vous pouvez parler les deux en même temps, mais que ça soit audible. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, j'aimerais juste Euh, revenir sur un point là qui a dit Cham. En Ouais, fait, dis-moi, toi, je t'écoute. tu voulais dire, tu prétends être plus intelligent que les gens qui ont vécu à l'époque du prophète, en fait. Bah, Bénévole, on fait qu'est-ce que monter t'en... regard 9. Ok. Apparemment, il a bégayé. Parce que tu as dit, je t'ai entendu dire que les gens qui vivaient à l'époque du prophète, s'ils étaient un peu plus malins. Après, tu as dit des trucs là. C'est justement pour ça, moi, je pense que tu prétends être plus intelligent que les gens qui vivaient à son époque, c'est ça? Euh, alors, je vais quand même faire preuve d'euphémisme. Alors, tout simplement, ce que j'ai dit, c'est Hmm. qu'on a des questions auxquelles vos savants admettent que même les salafs n'y ont pas réfléchi. Déjà, Et ça, c'est quoi les salafs? Tu peux me définir ce mot, s'il te plaît? Les c'est les salafs. compagnons du prophète. Et puis C'est prédécesseur. les pieux prédécesseurs. Donc, tu as les compagnons du prophète, tu as ceux qui vont justement les précéder, et encore ceux qui vont les précéder. En général, c'est les trois premières générations. Ok, toi, tu Mais es du plus coup, est-ce que intelligent tu que peux ces gens-là, c'est ça? ben moi, je peux te poser des questions et tu verras que même quand tu vas lire tes salafs, même quand tu vas lire tous tes savants sur la Terre, ils ne vont pas y répondre. Ouais, c'est ça, Alors, c'est regarde, exactement ce que je dis. Excusez-moi, je viens de me Ben, réveiller là. on peut essayer, je laisse finir on et peut après je te essayer. parle. De Ok, quoi? on peut essayer si tu Chaque- veux, Mister One. On peut essayer. Donc, on peut essayer de voir si tu es plus intelligent qu'eux. On peut essayer de voir si finalement, dans vos corpus, vous avez des réponses à nos questions. Mais je sais pas, des fois, quand tu parles, je sais pas si tu t'entends, frère. C'est pas possible. Mais Toi, Attends, En attends. 2023, Vas-y. du coup, tu essaies de dire que tu trouves des erreurs qu'ils n'ont pas trouvées, c'est ça? Ok. Mais regarde, je te donne un exemple. Tu dis que ce que nous affirmons, c'est assez arrogant. Mais moi, je trouve Dé- ça encore plus arrogant qu'un prophète qui ne sait ni lire ni écrire, qui est incapable de démontrer ce qu'il dit, affirme que des manuscrits sont falsifiés. Ça, je trouve ça que c'est une arrogance démesurée. Déjà, Pour moi, il n'y a pas toi, plus Cham, arrogant. comment tu fais pour apprendre ce que tu apprends? Comment tu fais? Je lis vos livres. Ben, sans savant. Et Enfin, alors? sans enseigner, je voulais dire, parce que nous, dans notre croyance, c'est lui qui va bouquiner comme ça dans les livres, essayer d'apprendre sans enseignant, son enseignant sera le diable, tout simplement. D'accord. Donc, je sais pas si Viens, je te on pose mes pourra se questions. comprendre. Parce que moi, Viens, ce je que te... je vais te dire, je vais pas dire quelque chose que je vais sortir de ma tête, je vais dire ce que j'ai appris, tu vois. Si tu me poses une question que je sais, je te dirai, je te donnerai la réponse. Si je ne sais pas, je te dirai que je ne sais pas. Alors que toi, à chaque fois que je t'écoute, jamais je t'ai entendu dire que tu ne sais pas. À chaque fois, tu essayes de trouver des explications qui n'ont pas cohérent, tu vois. Ok, je vais te répondre. En tout cas, merci pour ta courtoisie. Alors, en fait, ça c'est la démonstration même de l'obscurantisme musulman. Ouais, c'est Alors, ça. les musulmans, dès lors qu'on entre, je t'ai laissé parler, dès lors qu'on entre dans vos textes et dès lors qu'on démontre les incohérences de votre croyance et de votre théologie, vous avez deux choses. Soit vous affirmez, non, mais de toute façon, moi, je peux pas te répondre, mais dans tous les cas, toi, tu parles pas l'arabe. Donc, en fait, tu peux pas réellement comprendre ce qu'ils disent. Ça, c'est une des choses que vous dites très souvent. Mais bien Ou sûr. soit alors, Pardon, fini. attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ou soit alors, vous allez affirmer, non, mais en fait, tu as besoin d'un tuteur pour lire, je ne sais quoi, je ne sais quoi.
Mais sûr moi, que en c'est fait, ça, c'est la laisse-moi réponse, frère. terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, je vais te poser une question. Toi qui as eu un tuteur a priori, toi qui as étudié un minimum a priori, tu verras que tu pourras pas y répondre. Je vais te poser une seule question. Est-ce que pour toi, Allah, il change? Non, D'accord. Ça veut dire que il Allah, n'est il pas est concerné immuable. Ok, parfait. par ça. Ok, parfait. On sait que Allah, il s'est élevé au-dessus du trône. Ça, c'est faux. Ça, Hussein c'est le justement dit. la croyance des anthropomorphismes. C'est pas la croyance du vrai D'accord. musulman. Ah ben, d'accord. Alors là, je te remercie. Mais moi, je t'applaudis des mains. Parce que là, tu viens de faire tout un discours pour au final dire que j'ai raison. Tu viens de faire tout un discours pour au final dire que oui. En fait, ce que je suis en train de Comment, démontrer, comment c'est ça la dire que tu croyance as des raison? anthropomorphistes chez vous. Ben oui. Parce que là, ce que j'affirme, c'est contre les salafis, les Athari et j'en passe. Et tu es en train de dire que oui, l'affirmation que Allah il s'élève, qui s'élève au-dessus du trône, tu es en train de Mais dire que est-ce c'est les que, tu anthropomorphistes vois, qui là, croient tu pas. viens de dire un truc, là, faut que je corrige, parce que t'as parlé des Ash'ari. Non, des C'est Athari. Non, Atari. j'ai pas dit Atari. Athari. Atari. J'ai pas dit Ashari. Comment? Athari. J'ai pas dit Ashari. Moi, je te parle de Ousseymine, je te parle de Temia, Mais etc. Je regarde, suis pas en train de te si parler déjà, de excuse-moi, Razali, j'en passe. Chem, si je peux me permettre, déjà, regarde, qu'on soit clair sur les références musulmanes sunnites. Donc, regarde, juste pour revenir sur, déjà, je suis totalement d'accord avec le frère Monsieur Wan. Déjà, les Ok, sunnites sont attendez, soit. attendez, hein. Donc, vous êtes d'accord que là, dans le live, la croyance que nous exposons, nous avons raison sur cette croyance-là parce que selon vous, elle est réellement anthropomorphique. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de Si, Ousseymine, quand on si est en tu. train de parler de Attends, Fawzan, oui, regarde, si tu me parles d'une croyance qui donne à Dieu des parties corporelles, des mains, des pieds, un visage, une position assise, le mouvement, le changement, bien évidemment que cette croyance n'est pas la croyance Ah des ben musulmans. oui. Ouais, Eh ben, ah, dans ce cas, exactement, c'est ça. C'est ça ah qu'on ben, il n'y a essaie pas de de problème. s'expliquer, mais ils font semblant de ne pas Il comprendre. n'y a pas de problème Je alors. parle Il n'y a pas pas des de problème. groupes égarés, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais cite-moi donc des références sunnites, s'il te plaît. L'imam mais Nawawi, c'est- l'imam Ibn Hajar, tu vas pas, l'imam tu vas pas me dire, attends, attends. Alors là, sunnite tu vas plus loin que véritable, moi. sunnite véritable. Tu vas plus loin que moi. Ça veut dire que pour toi, Ousseymine, Temia, etc., ne sont pas des sunnites véritables. Mais c'est des wahhabites. Je parle pas d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est encore un autre débat. Concernant Ibn Uthaymin ou Al-Fawzan ou Ok, d'autres choses, ça c'est pas. Donc, moi, si tu veux me parler de référence, donc parle-moi comme tu as dit des salafs, d'accord. la bonne Donc, c'est pas compréhension des des signes. textes des salafs, des Attends 4 2 secondes. écoles, et Mhm. donc de l'imam al-Ash'ari ou de l'imam Donc, al-Maturidi et d'autres. Temia, t'en fais quoi? Concernant Ibn Taymiyyah, c'est un cas dont les savants ont beaucoup parlé. Donc ça, j'ai pas envie de, je vais pas t'apprendre. Quand Moi personnellement, je ne crois pas à Ibn Taymiyyah. Attends, Cham. Moi, personnellement, ce que j'ai appris par mon enseignant, Ibn Taymiyyah, dans 7 de ses livres, c'est ce qui prouve que il peut pas être musulman parce qu'il contredit la croyance musulmane. Dans 7 de ses livres, il dit que le monde n'a pas de début. Donc, alors que nous, on croit qu'Allah, il a créé toute chose. Son monde, il a un début, bien sûr. c'est Donc, vrai. Ibn Taymiyyah, dans 7 de Oui, ses ça livres, il c'est a vrai. dit que Ça le c'est monde vrai. n'a pas de début. Donc, moi, Cher je ne Abdullah. me Ça, considère pas comme un savant, lui. bien sûr, Ok. le genre du Ben, monde n'a en pas de fait, début, ça, si ah, cette parole est attribuée à Ibn Taymiyyah, bien évidemment que c'est un égarement évident. il Maintenant, moi, n'y a pas de pourquoi j'ai problème. dit que les savants ont Il n'y a pas de divergé problème. sur lui? Parce que certains savants ont dit qu'il s'était repenti avant de mourir. D'autres savants ont apporté des lettres de repentir concernant Ibn Taymiyyah, etc. Donc, c'est un sujet vaste. Dans tous les cas, en Déjà, général, les Ibn paroles Taymiyyah, qui sont reprises, les cinq écoles, les cinq professeurs, les 5 écoles de l'islam, là, oui, les 4 écoles, oui. Imam Malik, Imam Nawawi, les 4 plutôt, les 4 écoles, Oui, ils ont décidé de oui, l'emprisonner, les Ibn juges Taymiyyah, tellement qu'il l'ont était mis danger en pour prison. la communauté. Voilà, ce que je veux dire, c'était juste pour répondre à Hachem qui me posait la Ok. question sur Hein. ce que je pensais Ok. d'Ibn Taymiyyah. Mais vas-y, oui. Pas de souci. En fait, on est plus que d'accord, nous et vous, si vous voulez. En fait, nous, on a plusieurs démarches, du moins vis-à-vis de la théologie islamique. On sait que d'un côté, il y a les anthropomorphismes divins, c'est-à-dire ceux qui vont affirmer que Allah, il Ceux-là, c'est pourrait pas des s'asseoir sur musulmans, le frère, trône, tout simplement. que attends, laisse-moi terminer. Donc ceux qui affirment que Allah il pourrait s'asseoir sur le trône, que Allah pourrait être littéralement porté par des anges, que Allah descendrait littéralement dans son essence au premier ciel, que Allah viendra dans une forme qui est un attribut qui lui appartient au jour du jugement, et j'en passe, et j'en passe. Nous, c'est de ce genre-là qu'on parle. C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, dans le premier volet qu'on est en train de faire, on parle de ces gens-là. Bien sûr, il y aura d'autres volets où on va parler Oui, des gens chez vous qui sont plutôt dans la philosophie, mais comme les regarde, Ash'ari, les mais, Maturidi, qui sont plutôt dans une autre démarche. Mais en tout mais cas, regarde, aujourd'hui, t'es en train, le thème de l'échange, c'est pas ça. t'es en train de Exactement. répondre à des gens qui ne représentent pas
le véritable sunnisme depuis plus de 1000 ans. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, t'es en train de parler dans le vent, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, Non. tu ne vises pas Et ceux Cham, il faut qui sont forcément sur qu'il la trouve vraie des théologie contradictions en islam, musulmane. c'est ça son problème. Alors, le Shalom, problème, le Il faut problème, trouver des shalom. contradictions. alors, le problème, c'est Shalom, que frère. j'entends très bien votre propos, mais le problème, c'est que dans la sphère francophone, les salafis sont majoritaires. Oui, mais moi, Donc, pour l'instant, on s'en Bah, c'est fiche pas de parce ça. qu'ils sont majoritaires qu'ils sont, Mais bien sûr, qui sont attends, faut dans regarder la ce que vérité. l'islam véritable Shalom, prône. frère, vous vous détournez. Le Ah thème, oui. mais c'est pas le thème. Voilà. effectivement, c'est pas le thème. Concentrez sur le thème. Effectivement, c'est pas le thème. En fait, si vous voulez, Regarnoff et Mr. One, on fera des open mic contre les Ash'ari et les Maturidi, mais aujourd'hui, on s'attaque spécialement à la doctrine salafi. Ben Ceux qui regarde, seront Mais motivés, voilà. moi je te le dis, etc. le jour où tu voudras donc parler de la croyance musulmane véritable, donc l'exemption de Dieu, du comment, de l'endroit, donc Dieu existe sans endroit, sans direction, Dieu n'est pas un corps, Dieu ne ressemble pas aux créatures, ça c'est la vraie doctrine des musulmans. Ben, le jour où tu voudras débattre sur la vraie doctrine des musulmans, ben, et ce qui est un peu le Il y a, principe d'un débat chrétien-musulman, Vous tu êtes vois les pas, bienvenus débat ce chrétien-wahhabite, jour-là. il c'est y a pas de absurde. problème. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, je te donne déjà un pré-shot de là où je vais vous attaquer. Ce sera sur le libre arbitre. Je vais démontrer que les Ash'ari sont des agnostiques, ils ne croient pas réellement en Ah, Dieu, ah. et des incohérences logiques telles que la vision béatifique, etc. Mais là, aujourd'hui, Mais on s'attaque c'est plus drôle parce que en fait, particulièrement. vous attaquez les Ash'arites, donc les Ahl-Sunnah wal Jama'a sur certains points, alors que si en lisant vos textes, bah, tous les points que vous attaquez sont dans vos textes. Donc On si verra. Il On verra plus tard. n'y a, On y a verra pas de plus tard. problème, on verra. l'anthropomorphisme, concernant tu me parles du libre arbitre, alors que si bon, je connais pas votre croyance à vous personnellement, mais on est On verra. en On verra, avec t'inquiète pas. C'était chrétiens. juste On un verra. petit Tu exposé. verras, Regarde, tu on verras, verra. C'était juste un tu petit verras, Vous me exposé. dites que Dieu est On va essayer. 100% Dieu et 100 Jésus est regarde, 100% Dieu et 100% humain. Je Ah, suis je te donne désolé. déjà un attendez, indice. c'est l'autre qui parle. Messieurs, c'est l'autre qui parle. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter. Voilà, un regard neuf, tu vas pouvoir ajouter GMS et Cham ou moi-même. Et puis, on débattra vraiment de ça dans un autre thème, parce que là, on n'a pas de point numéro 3, on n'a que ces deux points-là. Donc, on va essayer de rester dans le Mais thème. Merci. justement, je pense fortement que on peut débattre. Pourquoi? Parce que ton deuxième point là, regarde, je te le relis, incohérence de la doctrine des salafs. Donc, On s'est compris. On s'est compris, t'inquiète pas. regarde, C'est qu'est-ce pour que ça on c'est? l'a expliqué au début. Regarde, Au justement, mais début, qu'est-ce au que c'est début, je les l'ai salafs? expliqué. T'as pas dit incohérence de la doctrine des affiliés aux salafs. T'as dit des salafs. Donc là, tu es en train de Oui, mais prêter une doctrine attends. aux salafs qui n'est pas la leur. Mhm. Ok, attends. En fait, c'est pour ça qu'il fallait être là depuis le début. Ok. Dès le début, j'ai dit attention, aujourd'hui, ce qu'on va attaquer, c'est les gens qui se réclament des salafs et qui Ok. sont Atari, qui sont Hanbali et Ok, qui très sont bien. salafis. Je l'ai précisé dès le début. Je sais que chez vous, vous avez cette polémique-là autour des salafs, c'est-à-dire de dire qui est réellement descendant des salafs chez vous, parce que les Ash'ari vont s'en revendiquer, les Maturidis vont s'en revendiquer, etc. Mais Mais moi, je me dois quand même d'avoir cette neutralité, tu vois, et je vais pas mettre incohérence de la doctrine de ceux qui se prétendent descendre des salafs bah, quand j'ai c'est un parlé des peu. salafs, et je vais pas mettre incohérence de la vraie doctrine des salafs selon la charie, tu vois. Je me dois d'avoir une neutralité. Exactement. Non, pas Exactement. forcément la vraie. Dans ce cas-là, regarde. Pourquoi? Parce que quand tu débattras avec des Ash'ari, tu ne mettras pas incohérence de la doctrine des salafs. Ah si, je vais mettre pareil. Tu, Ah tu si, mettras pareil? Ok. Bah écoute, ah oui. je retiens Il ça n'y a, alors. pas de problème. T'inquiète pas. Et je préciserai qu'on parle des Ash'ari. On a beaucoup à dire sur les Ash'ari, t'inquiète pas. Non, T'inquiète pas, t'en fais pas. vous n'êtes pas à l'abri. Alhamdoulilah, Dieu, Vous Dieu n'êtes pas a à l'abri honoré des les attaques. Ash'ari par le fait que leur doctrine soit claire comme de l'eau de roche. Donc les savants ont Non, répondu, il y a eu des on livres et des livres, il n'y a aucune contradiction. Et c'est ce qui est magnifique avec l'islam, c'est que c'est la seule religion c'est qui est compatible, ou plutôt la faux. raison C'est saine faux. atteste de la véracité de l'islam. D'accord. On verra ça plus tard. On verra ça plus C'est tard. faux. Là, on va Mais laisser la regarde, place mais à c'est Monsieur drôle parce qu'en fait là vous cherchez quelqu'un pour genre un soi-disant donc un wahhabite pour lui taper dessus alors que vous pour moi c'est évident qu'il aura aucune réponse. C'est D'accord, mais on se doit quand même de faire ce travail. bah On se c'est doit. je sais- On je doit trouve passer, on pas doit ça passer par tous les pertinent. Moi courants. je trouve Nous, ça pas pertinent en tout cas. nous, on veut montrer l'incohérence dans tous les courants. C'est-à-dire que vous Exactement. avez 4 courants, on veut montrer les incohérences dans ces courants-là. C'est pour ça qu'on fait pas à pas. On va pas commencer directement par les Ash'ari et tout. Non. On commence par Arrête de ceux mentir, qui c'est faux, parlent il n'y le a pas plus. 4 Corans, il y a un seul Coran. Non, les Non, courants. Les courants, les courants, les courants. Ah, Les courants de pensée. excusez-moi, j'ai Pour compris. l'instant, aujourd'hui, c'est le tour des salafis. Les Ash'ari, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Écoute, en tout cas, je serai là et sache qu'il y a une réponse à toutes les soi-disant incohérences que tu donneras. Il n'y a pas de problème. problème. Pas de problème.
Bon, du coup, fais-les descendre, hein. À part peut-être Monsieur Mister One. Non, Mister One aussi, c'est un Ashari, je pense. Tu peux les faire descendre des deux bénévolences, hein. Les faire monter deux. Bonne soirée à vous, un regard neuf. Merci en tout cas. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, Inch'Allah. Pas de bientôt. problème. Après, pour Mr. One, ça dépend si vous voulez de Non, c'était un falsification. Ashari aussi. Un regard neuf, tu peux le faire monter descendre comme ça, tu. Après, Les deux, après Moi, les je deux. dis sur la s'ils théorie veulent. de la falsification. Exactement. Bon, pour recontextualiser la chose, pour ceux qui viennent d'arriver, les thèmes d'aujourd'hui, c'est le manque de preuves de la théorie de la falsification. Donc ça, c'est un sujet qui touche à peu près tous les musulmans. Par contre, au niveau de l'incohérence des salafs, il faut bien comprendre qu'on s'attaque uniquement aux salafis. Donc si un ashari veut monter une croyance autre que les salafis, il débattra sous le premier volet. Voilà. Bonsoir, les c'est comment? Bonsoir, tu vas bien? Ça dit quoi? Tranquille. Enfin, On est là. PDB, tu m'as fait monter, je suis pas Salafi, moi. Je n'ai rien Ouais, à voir faut dans le faire monter. Ouais, il s'est trompé, il s'est trompé. Bah, moi, Non, mais il y a les deux C'est un thèmes. Mais non, mais il y a Maintenant, il y a le thème le premier numéro Ouais, volet. mais s'il veut pas échanger dessus, il est pas obligé. Ah, bah, je sais pas. Le manque de preuves de Il y falsification. a Delta Game qui te dit d'inviter. Je sais pas si tu peux monter. Ah, moi, je suis pas Delta Salafi. Game. Je suis pas Salafi. Il a pas, y a pas de problème, mais t'inquiète, ça, on va parler avec d'autres. Mais en tout cas, je te remercie, frérot. Bonne soirée. Frère en humanité, on va dire. Bonsoir, Moussa. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, et toi, Dieu merci. Ça va bien, alhamdulillah. Je Donc, du viens coup, présente-toi. de rentrer. Présente-toi un tout Même petit peu au niveau de ta, présente-toi un Quoi? tout petit peu au niveau de ta croyance, comme ça, on peut te savoir. Pour savoir si je suis musulman, chrétien, ce Allô? genre de choses-là. Non, on sait que tu es musulman parce qu'on voit ta bio. Par contre, au niveau de ta croyance, de quel mouvement tu te revendiques? Je suis musulman, tout court. D'accord. C'est venu échanger. Ah, Alors, il y a c'est bon. deux volets ce soir. Il y a l'incohérence de la théorie de la falsification et l'incohérence de la doctrine des salafs. Tu es venu pour débattre sur quel volet? Non, en fait, je suis pas venu pour débattre sur ça. Tu es venu faire Ah quoi oui, là? c'est ça le sujet aujourd'hui. Ouais. On va devoir te faire descendre si tu n'es pas sur les Ah, sujets. d'accord. Vous parlez aujourd'hui que seulement de ça. Oui. Exactement. Exactement. C'est le D'accord. thème. Moi, j'avais juste une question, en fait. J'espère qu'elle est partie. Si elle n'est pas dans le sujet, ça va être compliqué. D'accord. Donc, sans tarder, je vais vous laisser. Et passer En tout une cas, bonne je te soirée. remercie. À toi aussi. Bonne soirée. Seigneur te guide. Pas de problème. Au revoir. Il vient de se réveiller. Bon, ben, on peut continuer en attendant que monte, on peut continuer Charles, l'exposition. Ouais. Donc du coup, comme on peut le voir, donc la première question qu'on leur pose, c'est à quel moment? Est-ce qu'ils peuvent situer la période de la falsification de la Torah? Est-ce que c'était avant Jésus, pendant l'époque de Jésus ou après Jésus? Et on voit qu'ils ont beaucoup de mal à répondre. Parce que selon la réponse qu'ils vont donner, il y aura des implications qui sont toutes incohérentes. Exactement. Ça veut dire que je vais vous expliquer les incohérences. C'est peut-être un piège, mais en soi, bon, écoutez bien. Première réponse, c'est de dire que la falsification a été faite avant que Jésus arrive. Le problème, c'est que dans le paradigme islamique, Isa est venu pour le peuple d'Israël. Donc, en ce sens, il est tout à fait rationnel de penser qu'il a confronté les autorités rabbiniques avec les textes. Il ne peut pas confronter les autorités rabbiniques si lui-même n'a pas le texte original. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, l'affirmation de dire que la falsification de la Torah a été faite avant Jésus, elle est très coûteuse. Maintenant, deuxième problème, si la falsification a été faite après Jésus, ça impliquerait que par des études de manuscrits, on devrait justement avoir cette Torah. Parce que je rappelle à l'auditoire qu'on a des manuscrits de la Torah datant d'avant Jésus-Christ. Donc, sur cette base, les musulmans seront obligés d'affirmer qu'étant donné qu'on a des manuscrits d'avant Jésus-Christ et que la falsification ne peut être qu'après que Isa est venu en Israël, en ce sens, où est cette fameuse Torah d'Allah? Parce que si nous faisons une comparaison des textes, des manuscrits de la Torah qu'on a aujourd'hui et celles datant d'avant Jésus-Christ, je vous assure qu'elles sont identiques. Donc il y a un problème. Ou soit les musulmans doivent affirmer une thèse que la Torah était au temps de Jésus, sauf qu'elle a été perdue. Mais dans ce cas-là, sous les dizaines de milliers de manuscrits qu'on a, ce serait quand même impensable de penser que cette Torah, on ne la retrouve pas. Sachant qu'on a des dizaines de milliers de manuscrits, ça n'a pas de sens. Notamment, on a des textes de Qumran, parce qu'il faut comprendre un truc. On n'a pas que des textes de la Torah, on a des exégèses de la Torah.
on a des textes hors dehors de la Torah, des juifs qui ont interprété des passages, et même grâce à ce corpus qu'on a d'exégèse, on peut savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il y avait dans les textes de la Torah. Donc ça, c'est encore un autre problème. Bref, vous voyez, c'est beaucoup de problèmes, hein. Vraiment, c'est pour vous dire à quel point c'est coûteux pour un musulman de dire que la Torah était falsifiée avant Jésus ou même après. C'est très très coûteux comme argument. On t'écoute, le musulman. En tout cas, merci JMS pour ce magnifique résumé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. En fait, ouais, ce que tu avances, c'est pas anodin, hein, c'est ce qu'avancent tous ceux qui suivent divers livres, diverses écritures. Ça reste que les écrits des hommes et voilà, c'est tout. Hein, je sais pas. Mais quand tu dis Torah, moi je suis pas musulman. Hein, je conçois le Coran. Je conçois pas que musulman veut dire musulman ou que musulman veut dire musulman. Mais donc comme je sais pas qui tu visais par là en disant musulman, mais voilà. Je voulais dire, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma doctrine à moi, dans ce que je conçois, moi qui conçois que le Coran, il aurait fallu avoir un livre dans lequel Dieu parle en son nom. Dieu parle. Moi, j'ai aujourd'hui un Coran qui me parle au nom de Dieu, en me parlant, en me disant que Mohammed est un simple messager, un simple transmetteur de dire. Ça veut dire que Dieu parle au travers de Mohammed. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il doit attendre de l'humain, de l'insane sur Terre. Si il y a Torah aujourd'hui, moi je considérerais que la véritable Torah serait de l'ordre de Dieu dit, à Moïse de dire, étant donné que le Coran nous apprend que Moïse a reçu une certaine Torah, des tablettes, et dans laquelle il y a guidé pour son peuple. Donc s'il y a Torah, il aurait fallu que dans cette Torah, il est dit, Dieu dit à Moïse de dire. D'accord. Et Dieu commande à Moïse de dire. Ou Dieu, si vous vous posez des questions pendant que la Torah descend, qui pourrait vous être préjudiciable, hein, ou qui pourrait vous être désagréable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pendant que celle-ci descend, Dieu va répondre, qu'elle soit consciemment acceptable ou pas. Tu comprends ? Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On entend. Oui, Vous m'entendez ou pas? oui. Ouais. Ah, bonjour à tous. Alors en fait, je me permettais d'intervenir parce qu'en fait, il y a une chose que tout le monde, enfin que les gens qui ne sont pas juifs ne peuvent pas comprendre au niveau de la Torah. Mais donc je vais essayer d'apporter mes lumières parce que moi je suis de confession juive justement et je suis venu justement vous apporter mon point de vue. Ouais, mais là, c'est pas le sujet. Ouais, il y a... Non, mais juste, c'est important. Non, C'est pas grave, C'est important parce que vous êtes dans l'erreur. Je suis pas là pour défendre laisser ni quoi que finir, ce soit. Bonne soirée, Dave. On peut, les gars, on va prendre l'exception. On en discutera dans un autre live. Là, Mais c'est pas le vous moment. êtes Bonne soirée dès à le vous, départ. Dave. Non, mais c'est votre sujet. C'est pas. Ouais, voilà, en fait, le problème, c'est pas qu'on veut pas vous entendre, parce que le live il termine, on peut commencer à tous parler, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que aujourd'hui il y a un thème, il y a du temps qui passe, on va pas commencer à tout le monde va raconter son histoire, tout le monde non. Il y a 2 thèmes. Si on a fait 2 thèmes, c'est parce qu'on veut gagner du temps. On veut avoir des réelles confrontations, on veut voir si finalement les musulmans sont capables d'apporter des preuves parce que leur prophète n'a apporté aucune preuve. Donc on veut voir si maintenant eux ils sont capables de faire ce que leur prophète n'a pas fait. On veut pas perdre du temps. Vraiment, on ne veut pas perdre du temps. Exactement. En fait, C'est vrai qu'il faut qu'on reste ferme là-dessus question est mal parce que. posée. Ouais. Je disais que la question est mal posée. Tu demandes à des musulmans d'apporter des preuves, de t'apporter des preuves sur la descente ou pas de la Torah. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que le prophète Mohammed a apporté des preuves que la Torah était falsifiée, par exemple? Ah ok, non, le prophète Mohammed est simplement venu dire ce que Dieu attend des personnes sur terre, en l'occurrence des Arabes à son époque à lui, et par la suite au monde, étant donné que pour nous, ceux qui considèrent le Coran, c'est exactement les mêmes révélations qu'ont reçues les peuples antérieurs à Mohammed. Donc le souci qui se pose, moi aujourd'hui, mon souci à moi, c'est d'avoir confiance. J'ai besoin d'avoir confiance en une entité qui me parle. Alors pour concentrer sur le débat. Je t'explique le truc. Muslim, est-ce que toi, tu es partisan de la théorie de la falsification du texte biblique? Complètement. Okay. Je peux appuyer ça en disant que moi j'ai besoin d'avoir confiance en Dieu.
à celui qui me parle directement. Je ne veux pas, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir confiance en des colporteurs. Ok, La Torah qu'on dit, stop. qu'on appelle la Attends, Torah stop. aujourd'hui, c'est le pas. La Attends, Torah stop, qu'on il y a un appelle problème. aujourd'hui. Il y a un Attends, problème dans ton discours. Je peux souligner le problème? Ok. Donc, tu as dit que toi, en gros, ce que tu dis, grosso modo, c'est que pour que tu considères qu'une révélation vient réellement de Dieu, il n'y a pas de colporteur. Autrement dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de oui-dire. Non, 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 non. L'intermédiaire, tu ne peux pas ne pas avoir d'intermédiaire. Dieu ne va pas nous parler directement. Il va parler au travers d'un intermédiaire. Mais je ne sous-entends pas les oui-dire. Il n'y a pas d'intermédiaire de l'intermédiaire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que... Dieu, par exemple, pour nous... Attends, 2 secondes, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, s'il te plaît. Attends, laisse-moi. Pour moi, en l'occurrence, Dieu a choisi Mohamed pour me parler. Il va me parler dans ma langue, dans ce que je comprends. Dieu va s'en tenir garant et il va me parler de ce qu'il attend de moi. D'accord. Voilà. Mais regarde, tu crois au hadith ou pas? La Torah ici n'est pas, Non, je c'est ne conçois pas le Pentateuque, comme étant la Torah. Parce que le Pentateuque, c'est Josué qui parle à la 3e personne. C'est la tribu des Lévis qui parle à la 3e personne. Tu rapportes aucune preuve de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que faire un débat sur l'auteur du Coran, sachant que bon, le narrateur du Coran, ça va être plutôt l'ange Jibril. Il s'est écrit même dans le Coran, voici la parole d'un noble messager. C'est-à-dire que le Coran va être la parole de Jibril. Et s'il fallait penser que c'était la parole d'Allah, le problème c'est que Jibril, il rapporte aussi des paroles d'Iblis. Et auquel cas, ça serait autant la parole d'Iblis qu'Allah. Mais c'est vraiment pas le thème. Nous, on aimerait bien... On a compris, moi je te connais, tu es plutôt un Coran seul, que tu n'es pas un salaf, donc tu vas pas te prononcer de... Après, vraiment, je crois que tu es toujours récentiste, c'est-à-dire que tu remets en cause l'histoire par les hommes. C'est pour ça que je pense qu'on va pas réussir à échanger finalement. Ah oui, ça fait beaucoup de paramètres qui sont... Ouais. Ça pose énormément de paramètres. Si tu te bases là-dessus. En tout cas, merci de ta participation. Je t'en prie. Au plaisir. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Ah, en plus, il est récentiste. Ok. Après, le coup, là, c'est compliqué. Mais voilà, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à monter. Voilà, ça se passe bien. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de poser vos arguments. Bien sûr, il y a des contre-arguments qui seront posés. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du premier volet, du premier thème. Donc le manque de preuves de la théorie de la falsification. Par contre, il n'y a pas eu de réelle confrontation pour le deuxième thème, l'incohérence de la doctrine des salafs dans le paradigme Hanbali, Atari ou Salafi. C'est dommage. Donc on attend un peu, on verra. Est-ce qu'il y a encore des invitations de bénévolence ou pas du tout? Parce qu'on est quand même 200. Non, 222 personnes. Il y a pas. Il y a Javelot qui veut monter. Voilà, non, il n'y a pas. On montera après. Après, Javelot. Après, il y a... Comment dirais-je? En même temps, il y a trop de gros mordants dans le vocal. Hein. Alors, après, Kevin. Yo, bien quoi? Ça va? Oui. Ouais, tranquille et vous? On est là, hein. Salut. On est là et toi? Ça se passe. Du coup, tu montes pourquoi ouais, là? c'est cool. Bah, tu sais quoi, je sais pas, PDV il m'a envoyé une invite, je suis monté, je me suis dit pourquoi pas échanger. Hein. Ouais, en fait. Ouais, bon, c'est pas grave, descends un peu. C'est pas grave. Non, parce que c'est juste pour. Moi, je sais pas, j'essaie de trouver des musulmans. Mais il y a un peu Momo, c'est parfait. Momo, il va. Mais comment ça? J'ai pas compris là, pourquoi, c'est quoi le problème? Non, t'as 2 thèmes ici, je sais pas si tu les vois à l'écran. Je vais te le lire. Donc, le premier, c'est le manque de preuves de la théorie de la falsification prêchée par Mohamed. Et le deuxième, c'est l'incohérence de la doctrine des salafs. Mais étant donné que toi, t'es plutôt. Tu t'inscris pas vraiment dans les 2 démarches. En tout cas, pour la deuxième, je suis sûr que tu t'inscris pas dedans. Donc, ça sert à rien de perdre du temps. Et au pire, tu remonteras après. Voilà. Effectivement, t'as raison. Vas-y, je te remercie. Bonne soirée. Pas de problème. Toi aussi. À toi. Ce serait bien que tu montes, Momo, Souf nous parle du premier thème. Il y a RL qui est monté, j'ai pas compris. RL. Moi, tu sais juste pourquoi je suis monté? Ouais. Parce que, en fait, vous me faisiez de la peine, vous avez dit à personne qui veut monter, du coup, je suis monté, t'as capté? Bien sûr, je vais le Attends, Charme entre nous, charme.
Non, mais arrête. C'est qui lui? Ça, c'est un Mais truc. Charles, Non, là, c'est sérieux, c'est sérieux. Non, mais ça, c'est un Là, ok, ok, sinon, on juste, verra juste- après. Je sais pas, pas je de les connais trop, pas. là. C'est bon, les trolls. Bon, bah, y a pas d'autres. C'est pas grave. On terminera plutôt prévu au pire. De toute façon, on a bien discuté quand même. Au moins sur le premier Ouais. thème. Moi, là, c'est dommage. J'aurais bien voulu discuter sur le deuxième thème. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. C'est vrai. Non, fais pas Alors, monter il y a mon un coup, Mont c'est Blanc. bon. Non, c'est- Ah, Mont Blanc, enchanté, tu es de quelle religion? c'est un CLF. Ah, ça va quoi? Ça va et toi? Ah, parfait. Ah, Ouais, ça va. Vous voulez savoir, je vais débattre sur quoi? Le premier ou le deuxième thème, comme tu veux. On peut débattre sur la doctrine des salafis ou sur la théorie de la falsification, à toi de voir. Ah, mais j'ai envie de débattre un autre truc. Vous voulez savoir sur quoi? Ah, mais c'est les deux thèmes là, ce soir. Non, bah ça laisse-moi. Non, mais sinon, Ok, vous voulez savoir, je débat sur quoi? Après. Parce que là, les deux thèmes, c'est vraiment Sur les ça. deux Genre. thèmes, voyons, et là, il faut choisir entre les deux thèmes, le 1 ou le 2. Il n'y a pas le 3. Ouais, je sais même pas sur quoi, sur quoi je vais débattre. C'est bien d'échanger sur la théologie tu, salafie. C'est intéressant. tu es quelle branche de l'islam, Mont Blanc? Moi, je suis intérêt. Ouais, voilà. Donc, Ah, mais ouais, c'est pareil. parfait. Bah, attends, c'est parfait. Non, mais c'est notre thème. ouais, je te gars, vous voulez même pas savoir sur quoi je veux débattre. Mais Non, d'abord, mais on là, débat c'est sur nous les qui voulons thèmes. débattre. Mont Blanc, si tu veux débattre un jour, tu ouvres un live, tu nous invites. Là, je suis désolé, c'est nous qui avons inventé les musulmans, invitons les musulmans pour débattre de l'un de ces deux thèmes. On va rester dans le thème, on va Non, essayer mais d'être ouais, mais là, moi, je viens par respect poser moi la question sur quoi tu veux débattre. Bah justement, on te l'a dit. Oui, bah, justement, tu veux débattre sur si quoi ta entre les question deux est en rapport avec les deux thèmes, il n'y a pas de Sur- problème. Je vais débattre sur quoi, Koubé? Là, descends-les. Ah. Ça, c'est encore un témoin. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça qu'on reproche les salafis au Hassani, c'est ça qu'on vous reproche. On vous reproche non seulement l'incohérence, on vous reproche l'incohérence sur le plan théologique, mais l'incohérence aussi dans vos blagues. Allô tout le monde? Allô. Enchanté, allô. Oui, enchanté. C'est juste pour vous dire bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, voilà. C'est tout. Merci, c'est très gentil. Merci à toi. Amen. Et Dieu nous garde. Merci. C'est très gentil. Ah là là. Bah, voilà, en tout cas, ça témoigne bien. Bon, après, quand tu penses que Allah, il a peut-être une oreille comme le dit Oustaymin, voilà, ça mène à ça, ça mène à des blagues. Moi, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. C'est clair. Moi, demain, je C'est peux clair. Ah là là. Et ça, c'est une vraie thèse que j'ai, moi. C'est-à-dire que les Sahih, là, qui sont faits par Muslim et Bukhari, je pense que c'est deux potes qui ont envie de faire des blagues, sauf qu'elles sont restées, les blagues. Tu vois. Mais ouais. Genre, ils ont fait des blagues aux musulmans, sauf que les musulmans, ils étaient premier degré, ils ont traité toutes les blagues. Et après, ils ont dit, merde, on peut pas leur dire que c'est faux, sinon ils vont le décapiter. Donc, on va garder. J'aime bien ta thèse. C'est J'aime pas bien ta possible thèse. autrement. C'est pas possible que les Sahih, ils sont nés autrement. J'aime bien ta thèse. Elle se tient. Bah ouais. Franchement, cette thèse-là, elle met en PLS les thèses d'Odon Lafontaine. C'est un petit joueur face à moi. Bon, il y a vraiment plus de. Bon, sinon, on va mettre fin. Hein. Au pire, on va mettre fin. On va ouvrir. Ouais. Parce que bon, on va pas attendre comme ça 10 minutes. On a compris le message. On a compris qu'il y avait peu d'intervenants sur le sujet. Mais c'est normal parce qu'on en a parlé très très longtemps. Donc, je peux comprendre dans le sens que. Allô? On va clore Allô. le sujet, ouais. Allô? Moi, j'ai une Ouais, question. c'est bien. Pourquoi dans Matthieu 24-36, Jésus ne connaît pas la date de son retour? Non, arrête, le mot. Hugo, tu mérites un ban. Tu mérites un ban. Ah, je crois qu'il y a Mont Blanc qui veut monter. On fait monter Mont Blanc, après on arrête. Non, il va trop. Ah, on refait monter. Il va trop, il va Ouais, trop. je pense qu'il va être sérieux. Je pense, au Vas-y. vu de ce qu'on a dit, il va être sérieux. Je pense qu'il va rester- Fais-moi descendre, Béné. Ça marche. Non, mais Oulmo, c'est un chrétien, celui qui vient de poser la question, c'est un chrétien, il rigole. Ouais, les amis. Alors, Là, est-ce que tu es prêt à défendre la doctrine Je auquel vais tu juste crois? répondre. Là, je veux juste répondre parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, Chem, mais ça ne va pas rentrer dans ta tête. Par rapport à Cheikh Al-Uthaymin, c'est un Mhm. contemporain. Nous, on est des Athari, tu vois. Nous, c'est les 3 premières générations. Mhm. Et par rapport aux attributs d'Allah, tu sais très bien ce que je pense. Concernant la main, on a Mais du coup, discuté la dernière t'es fois. pas d'accord avec Ousaymin lorsqu'il dit qu'Allah a peut-être une oreille, c'est interdit de nier l'oreille. Bah, c'est son avis, en fait, c'est ce qu'on appelle un ijtihad, c'est un effort personnel. Lui, il a fait son avis. S'il se trompe, il a deux récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. S'il a raison, il a deux récompenses. Voilà, Mais tout du coup, toi, simplement. t'es d'accord avec son avis ou t'es pas d'accord? Non, moi, je prends pas de l'Uthaymin personnellement. C'est ça, là, Mais c'est tu là prends où qui, toi? Tu prends Témia, par exemple? Non, moi, je prends des 3 premières générations. Parce D'accord. que les 3 Ok. premières générations, je t'explique. C'est simple. Regarde comment on comprend un attribut d'Allah Azza wa Jal.
D'accord? Non, Il mais a je dit, sais, je sais. Allah, Mais non, mais vas-y. je te le dis à tes auditeurs, parce que toi, je sais que Ok, tu pas de sais. souci. D'accord? Nous, les Athari, c'est quoi? C'est ceux qui prennent les textes directement à la source. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, Allah, il nous dit dans le Coran, il a une main. La main, il y a trois choses qu'on doit retenir sur ça. La première chose, c'est que on le prend au sens premier. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'on ne connaît pas la réalité de cette main. D'accord? La troisième chose, c'est que le comment, on ne le connaît pas aussi. Ça, c'est les trois points importants et primordiaux. Et nos savants, ils ont établi une règle, ça, je vais la dire en arabe, c'est Ammiruha kama ja'at. Les textes, on les prend comme ils sont descendus. D'accord? Ça, c'est un autre point aussi. Les Sahaba, donc c'est les compagnons du prophète, ceux qui ont vécu avec le prophète, quand les versets ils descendaient, ils cherchaient pas le pourquoi du comment. Tu vois, ils les prenaient comme ils étaient. Et ils cherchaient pas à poser des questions. Comme nous aujourd'hui, ouais, mais t'as vu, c'est la main de l'homme. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est pas la, c'est pas la même main qu'on. Parce que si on dit que c'est comme la main de l'homme, c'est de Dieu, là on est moujassim, on est anthropomorphisme. C'est pas le cas. Voilà. Ok. Je voulais juste mettre Mais un petit récapitulatif par rapport à ça. il n'y a pas de problème. En fait, t'as bien entendu la chose. Donc, du coup, on peut te poser des questions sur ta doctrine ou... Bah, en fait, le problème, c'est quand vous posez des questions, vous allez loin, vous allez me parler de la Torah, après vous allez me parler de. Non, là, on parle que du Tu vois, Coran et des hadiths. vous allez me parler. Toi, je sais très bien la question que tu vas me poser, comme d'habitude, tu vas me dire, ouais, mais ton prophète, il était analphabète, comment ça? C'est ça la question que tu allais poser après. Non, là, on a beaucoup parlé du premier sujet. Donc là, on va parler du deuxième. Là, je vais te poser des questions sur ta théologie Athari, sur le Coran et les hadiths. Vas-y, mais Ok, pas très longtemps, parce que je dois partir dans pas longtemps. il n'y a pas de problème. Moi, la première question que j'ai à te poser, du coup, est-ce que Allah a une forme? Est-ce que Allah a un attribut qu'on appelle l'image ou la forme? La soie. Franchement, La moi, je te sourate. dirais non, mais après, tu m'as apporté un texte, ça va être la même règle. Mais vas-y, dis-moi le texte que tu as, c'est mieux, ça va plus vite. Parce que moi, je dis pas Mais Allah, du il a une coup, forme, parce que moi, je si je prends te le. dis il a une forme, bah, indirectement, je te dirais, tu vois, je te dis pas il a une forme. Et s'il y a un texte qui est descendu, qui dit qu'il a une forme, Oui, une image, soura en arabe. bah, Une s'il y a image une ou une forme. image, c'est simple. S'il y a une image, c'est la même règle, d'accord, qu'on emploie, comme je t'ai employé avec la main. Mhm. D'accord? C'est pas la même réalité, tu vois? Ok, ok, D'accord, parfait. tu prends au sens premier, mais c'est pas la même réalité. Mais après, D'accord. maintenant, là où tu peux rentrer, c'est dans la philosophie. Mais nous, on a une barrière sur ça. Après, moi, je te dis, moi, je rentre pas dans ça, tu vois. Si tu veux me poser des Non, moi, je questions vais te poser une philosophiques, question simple. ouais, mais si il a une Tu main, connais le. Non, y a pas, non, je vais pas parler non, je vais pas parler de ça. Toi-même, tu dis que tu connais pas réellement. Donc, donc, moi, la question que j'ai à te poser, c'est, t'es bien d'accord que Allah, il viendra dans une forme au jour du jugement, le jour dernier, au jour de la résurrection, quoi. je saurais pas dire, apporte-moi un texte, Dans le... je te dirais. Ok, je vais te lire un texte, comme ça on va terminer sur ça, et j'aurai quelques questions à te poser. Alors, il y a un texte, donc le Sahih Muslim 183a, où il est marqué. Donc, je vais passer, sinon ça va être trop long. Mais grosso modo, Allah, il va commencer à juger les peuples. Il y aura les chrétiens, les juifs d'un côté, etc. Mhm. D'abord, il va juger justement ceux qui n'étaient pas les gens du livre. Ok? Et finalement, il va juger les gens du livre. Donc, il va juger les chrétiens et les juifs. Il va Mhm. dire à ceux qui ont fait du mal, donc ceux qui ont adoré Issa, hop en enfer, ceux qui ont adoré Ozaïr, hop en enfer. Et finalement, il va rester que les musulmans. Ok? D'accord? Donc, je pense que tu en as déjà entendu parler, un J- minimum. J'ai pas Avec le entendu peuple parler de ça. pirate. Ok. J'ai pas entendu parler. Vas-y, mais dis, continue. Ok. Et là, je vais te le lire. Donc, donc juifs et chrétiens, tomberont dans le feu jusqu'à qu'il ne reste plus que celui qui adore Allah, qu'il soit pieux ou pécheur. Autrement dit, il ne restera que la communauté musulmane. Ok? D'accord? Le Seigneur de l'univers, donc Allah, glorifié, exalté, viendra à eux, donc à la communauté musulmane qui reste, et leur dira, qu'est-ce que vous cherchez? Chaque peuple suit ce qu'il adorait, ils diront, notre Seigneur, nous sommes tenus à l'écart des gens du monde, même si nous avions grand besoin, nous, cependant, nous ne sommes pas associés à eux. Ok? C'est toujours Allah. Hein. Allah, il dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous nous réfugions près d'Allah contre toi et n'associons rien à Allah. Il le répétait 2 ou 3 fois jusqu'à que certains d'entre eux soient sur le point de revenir. Après, on dira, y a-t-il entre vous et lui un signe auquel vous le reconnaîtrez? Ils diront oui. Et les choses seront mises à nu. Donc là, tu as d'autres versions qui vont dire que Allah va dévoiler son shin, donc son tibia. Ceux qui avaient l'habitude de se prosterner devant Dieu de leur propre gré seraient autorisés par Dieu à se prosterner. Tandis que il ne restera personne qui avait l'habitude de se prosterner par peur et par ostentation, mais Allah fera de son dos d'une seule pièce, et chaque fois qu'il tentera de se prosterner, il tombera sur le dos. Alors, ils lèveront la tête et ils suivront la forme sous laquelle il avait vu la première fois. Il dira, et je suis ton Seigneur, ils diront, tu es notre Seigneur. Autrement dit, je vais résumer.
Allah, J'ai il vient dans compris. une Moi, forme. il y a juste 2 points, parce que c'est les 2 points, je sais pas ce que tu veux m'amener. C'est le tibia et la forme. C'est dans ça que tu veux me C'est faire là. partir. Ah, C'est ça? c'est pas le tibia. C'est pas le tibia. C'est en rapport avec la forme, mais ça sera pas sur la forme en soi. Il y a pas de problème. Allah, il a une forme ici, il y a pas de problème. Il a une image, soura, une image, quelque chose qui le manifeste, ok. Quand on va prendre les avis des savants, ils vont dire, bah, en tout cas, ceux qui sont de l'école plutôt salafi atari, en général, ils vont dire que c'est un attribut d'Allah, la forme. L'image, parce qu'il faut se baser sur le texte où il est marqué que Adam a été fait à l'image de Allah, pour prouver justement qu'Allah, il a une image, un attribut comme ça. Mais là, on passe. Là, la première question que j'ai à te poser, on est bien d'accord que Allah, il vient dans sa forme, dans son image, et dans un premier temps, les croyants, donc les musulmans qui restent, ne le reconnaissent pas. Juste, est-ce que tu peux tu peux me mettre la preuve en image? Parce que Allah, Oui, c'est le Allah dans Sahih. le Coran, C'est le il Sahih nous dit, Muslim. parce qu'Allah dans le Coran, il nous dit quand un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Donc, est-ce que tu peux T'inquiète, m'envoyer on a l'image? toujours des preuves. Est-ce que tu peux me Non, mettre vas-y, en vrai, le texte, s'il en te vrai, plaît? réponds. Non, le Sahih Non, Muslim, mais je c'est le suis Sahih sérieux, Muslim gros, envoie le 183. texte. Non, mais C'est le Sahih Muslim 183A. Si tu ne non, crois pas, c'est pas grave. De montre-le-moi, toute façon, montre-le-moi. si le texte il te paraît bizarre, t'as raison qu'il te paraisse bizarre. T'as bien raison. Non, Parce c'est qu'il est pas ça, bizarre, le c'est que moi texte. je le connais pas. C'est pas que c'est bizarre. Je le connais pas. C'est pas, moi, il me paraît pas bizarre dans soi-même. C'est bidon de te Non, mais répondre à attends, ça. le, Mais le je veux le texte, voir quand même. il fait 3 pages aussi. Tu vois? Non, mais c'est pas Si, grave. c'est le 183A. Tu le trouves, bénévolence ou pas? Ouais, je l'ai sous les yeux, mais Mets-le ça dans va le être grand long, écran, quoi. s'il te plaît. Il peut le mettre, il va le Mais mettre sur tu bénévolence. vas rien lire, il est trop long, Ah, ben attends, je crois que je peux te l'envoyer parce que je l'ai vite fait. Je te l'envoie, bénévolence. Comme ça, tu peux le mettre à l'écran. Moi, je l'ai sous les yeux, là, regarde. Ouais, mais tu l'as en Il est anglais. long, quoi. Ouais, tu l'as en anglais, Ouais, c'est c'est ça qui rien, est c'est pas compliqué. grave, Moi, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. ok. Remonte un peu, remonte un peu, je te dis stop. Moi, je fais une recherche sur un mot. Mais Ouais, c'est tu mets c'est dans, forme c'est dans quoi que et tu voulais image. m'amener? C'est dans quoi que tu voulais m'amener c'est quoi la question là, au Donc, final? on est bien d'accord que dans le hadith, Allah, il vient dans une forme. Ok? On est d'accord. Il vient eux dans une forme. Le Seigneur de l'univers, glorifié et exalté, Viendra eux dans une forme. comme Voilà. toi-même une forme Exactement. reconnaissable à eux, Pour et leur, dira, pour eux, il dira, qu'avez-vous qu'est-ce que vous lu, êtes en train de etc. chercher? Tous les peuples suivront ce qu'ils adoraient. Il dira, oui, ils diront, notre Seigneur, nous nous sommes séparés du peuple de monde, bien que nous avons bien besoin d'eux, etc. Toutefois, nous ne sommes pas associés à eux. Il dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre toi et n'associons rien à Allah. Donc moi, la question que j'ai à te poser, mon blanc, t'es là ou pas? Allô? Je pense qu'il est en train de vérifier le hadith parce que c'est vrai qu'il est très très bizarre sur le hadith. Très très bizarre. Donc tu es en train de Non, vérifier, c'est bon, tu l'as vu. je regarde, ouais, je regarde. Ok, parfait. Vas-y, Je parce te que j'ai laisse pas le le temps de temps. regarder, mais vas-y, c'est pas grave, Parfait, j'ai tu pas le pourras temps de. vérifier. Donc là, Allah, premièrement, il vient eux dans une forme, ok? Ils le reconnaissent pas. Ok? Puis, Allah, il va donner un signe, il va leur donner un signe. T'as d'autres hadiths qui vont te dire que c'est le tibia. Enfin, d'autres qui vont parler d'autres, bref. Il va leur donner un signe afin que les croyants le reconnaissent. Ok? Et de nouveau, il va leur Qui dire, vont, je suis votre qui vont Seigneur. reconnaître qui? Allah. Oui, Allah, c'est Allah qui se manifeste ici. Voilà. Et de nouveau, il va leur dire, je suis votre Seigneur. Et cette fois-ci, contrairement à la première fois, ils vont dire, tu es notre Seigneur, on va te suivre. C'est, grosso modo, c'est ça. Allah, il vient dans une forme. Dans un premier temps, ils ne le reconnaissent pas. Ils disent, on cherche refuge contre toi. Puis, il vient, il leur donne un signe. Et à ce moment-là, ils le suivent. Ok? Tu sais pourquoi ça me paraît bizarre? C'est pas parce que le texte il me pose problème, hein. C'est parce que moi, de ce que je connais, c'est qu'Allah, il y aura un voile qui séparera de ses créatures à lui le jour de la résurrection. Tu comprends? Ça veut dire que il y a que au paradis que les gens le verront. Donc ça, tu me parles de forme et tout, ça me paraît Mais un là, il peu, vient dans un une peu forme. bizarre. Là, il vient dans une forme. Tu vois? Là, il vient dans une forme. Non, Dans une c'est faux, image. c'est faux. C'est faux. Attends. Pourquoi vous avez supprimé le texte de théocratie là? Quel texte? Il y a écrit un Parce que message. Pourquoi vous je l'ai l'avez, invité à, pourquoi vous je l'avez, l'ai pourquoi invité vous à le monter. supprimez? Même Je l'ai texte. invité à monter. Mais Je qui Il l'ai est invité invité à à monte? monter, monter frère. sur Il Caltocratie. peut monter Moi, directement. de ceux que j'ai mis, j'ai vu qu'il a mis Ibn Hajar, mais Ibn Hajar, c'est un Ash'ari. C'est On un peut pas prendre acharé, ça. Ouais, c'est ça le problème. Ah, même si c'est un Ash'ari, il n'y a pas de problème. ouais, Non, mais le à partir problème, qu'ils c'est que ont 500 abonnés, à partir qu'ils ont 500 Nous, abonnés, moi je les invite à monter. S'ils veulent pas monter, bah ils Mais écrivent pas. regarde, le problème, regarde, hein. Tu veux prendre l'avis d'un Ash'ari, soit. Mais est-ce qu'Ibn Hajar a la même interprétation que toi vis-à-vis des attributs? sur Exactement. al-Ma'na et Tafsir Mm. al-Kayf, non, mais il n'y a pas de problème. Ça, Ouais, sortant mais de Al-Sunnah wal Jama'a. et si il nie la forme pour Allah, alors que la majorité de ses servants l'affirment, tu fais comment? Non, mais ça, c'est son problème. Moi, je te parle pas d'Ibn Hajar en lui-même. Moi, tu me poses la question, est-ce que ça te pose un problème qu'Ibn Hajar, il est Ash'ari? Je te dis non, ça me pose pas de problème. Mais Je t'ai attends, pas dit que bon, j'allais, revenons au thème. Revenons je au t'ai pas thème. dit que j'allais prendre C'est la même je t'ai chose. pas dit que ça. Attends, Ouais, mais Revenons attends. au thème. tu me poses une question, Attends, je te réponds. c'est comme, Vas-y. regarde, c'est comme si il y a un texte qui te dit qu'Allah a une main,
quelqu'un va te Hein? citer Ibn Hajar pour te dire que la main désigne la puissance. Tu vas prendre l'avis d'Ibn Hajar? Non, Ça n'a déjà, pas ça de sens, c'est. ça. Non, attends, là tu mélanges tout. Parce que dans Tafoud el-Mana, t'as plusieurs Tafoud el-Mana. Le Là, Tafou ceux qui del disent ça, ceux qui disent que c'est la masse et la puissance, c'est une autre Non, sorte ça, de c'est pas Tafoud du el-Mana. tafwid, ça, c'est du C'est tawil. pas, C'est du c'est du tawil. ta'wil, c'est de l'interprétation. Non, oui, mais L'interprétation C'est pas du figurée. tafwid, ça. non, mais attends, non, je t'explique. Parce que, ouais, moi, je te parle de Tafoud el-Mana. Parce que moi, je te parle par rapport à ça. Ta'wil, c'est une autre chose. Mais là, le Tafoud el-Mana, nous, ce qui concerne Ibn Hajar, il y a plusieurs Tafoud el-Mana. Il y a un Tafoud el-Mana qui fait sortir le Sunnah wal Jama'a, et il y en a un autre qui est proche de la vérité. Tu vois, voilà, c'était juste ça que je voulais apporter. Ok, Vas-y, mais bref, du coup, le continue. hadith, qu'est-ce que t'en penses? Donc, du coup, Allah, il vient dans une forme, dans une manifestation, première fois, et ils le reconnaissent pas. Puis après, il revient, ils le reconnaissent. T'arrives à comprendre? Bah ça, Ça... non, c'est pas question de comprendre ou pas. C'est question que moi, de ce que je connais, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il aura à voir le Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. D'accord? Maintenant, le hadith, en question, je le connais pas. Mais mais là, c'est différent. mais dans Là, tous les là, cas, ce qu'ils il verront, pose c'est pas l'image problème. de Allah. Il Ok, pose pas parfait, problème parfait. dans tous les cas. Parfait. Donc, on est bien d'accord que dans un premier temps, les croyants ne vont pas le reconnaître. Non, c'est pas, ils vont pas le reconnaître. Ils le Mais non, ils ne verront Mais c'est reconnaissent quoi pas. alors? Ils le le reconnaissent jour de la pas et ils résurrection. disent. Le jour de la résurrection, ils le verront pas. D'accord? Non, C'est Mais ça non, mais c'est le fou. point. t'as pas compris. Regarde. Alors, écoute bien. Hein. Allah dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, donc les croyants diront, nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi et n'associons rien à Allah. Ils le répétaient 2 ou 3 fois. Donc là, ils ne le reconnaissent pas. Exactement. Ils le reconnaissent pas, c'est-à-dire. Mais, Pour eux, devant eux, c'est pas Allah. mais tu sais, bénévolence, tu peux mettre une vidéo YouTube. Au pire, on va. Je comprends pas ce que vous dites là. Attends, dans ce cas-là, tu nous crois pas. Dans ce cas-là, bénévolence, je t'envoie une vidéo YouTube. Tu vas mettre la vidéo devant tout le monde. Tu vas Non, voir. regardez ce qu'on va faire, c'est simple. Moi, comme je dis, je vais regarder le texte, je vais le voir, oui, tranquille, je vais te poser, je vais le voir, ça fait une petite étude en plus, tu vois. Et après, moi, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur de la vérité. Moi, je reviens, je te dis ce que j'ai trouvé, il n'y a pas de souci. Parce que Ok, l'islam, on il est met vaste, la d'accord? vidéo. On va mettre la Non, vidéo. attends. Moi, je vais voir de mon côté tranquillement. Ah, Là, vas-y, je vais pas t'inquiète pas. tarder à partir, mais je Vas-y. repasserai, il n'y a pas de problème. Vas-y. En tout cas, c'est bien dommage que je ne connaisse pas. Mais en tout cas, merci quand même. On mettra la vidéo, Non, on après, termine sur ça. moi, je vais pas inventer des trucs, tu vois. Quand je Oui, connais, je connais. Quand je connais La pas, je vidéo, connais pas je peut-être. t'envoie. Je vais Bénévolence, pas. je t'envoie sur Team PDF. j'ai- Je t'envoie la vidéo sur Team PDF sur Discord. Tu Envoie-le-moi vas en, la mettre. envoie-le-moi en privé, si tu peux, ajoute-moi, envoie-le-moi. T'as vu le texte que Ah, t'avais là sur le truc. C'est le Sahih al-Muslim 183. Non, mais c'est mieux, tu m'envoies le truc, comme ça, moi, derrière, je vérifie. Tu Vas-y, l'as vas-y. PDF, Voici la vidéo. et après, Non, je mais tu l'as repasserai sur à notre live et on en sunna.com. reparlera, Inch'Allah. Tu l'as sur sunna.com. Bon, écoutez, attends, il met la Vas-y, pas vidéo. de problème. علما يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Il est venu la hadith sahiha avec tellement de chaînes de transmission qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour mentir. C'est ça le tawatur. Que Allah Ta'ala, il va venir le jour du jugement dernier et qu'il va ordonner à se prosterner, les gens ils vont dire non, on veut le signe. On veut le signe que tu es notre Seigneur. Et Allah va découvrir, subhanahu wa ta'ala, an saqihi. Saq en arabe, c'est la jambe. Mais c'est pas la jambe, une jambe d'être humain, une jambe de créature. Il n'y a qu'Allah qui sait, subhanahu wa ta'ala. Et ils vont reconnaître le signe, ils vont se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça a été rapporté dans plusieurs hadiths sahih. Naam. Non, mais même, je te dis par rapport à ça déjà. Mais on parle pas du sac, là. On te parle du On fait parle qu'il n'est pas de pas ça, reconnu. on connaît le sujet, t'inquiète pas. Nous, on te parle vraiment du fait qu'ils viennent et qu'ils demandent justement aux croyants de le suivre, de l'adorer, de se prosterner et qu'ils disent non. Parce que pour eux, devant eux, c'est pas Allah. Tu comprends? Dans un premier temps, c'est ça. Ok? Moi, j'ai rien compris à ce que vous dites. Tu dis quoi, qu'ils ont demandé de se prosterner et qu'ils ont refusé? Allah, il va venir à eux sous Moi, une forme, sous une image. je me suis plus concentré sur le sac là, parce que il a dit Ok. un peu. Allah, il va venir à eux sous une forme, sous une image. Ok? Quand il va venir, il va leur dire, je suis votre Seigneur. Les croyants, ils vont dire non, t'es pas notre Seigneur. On cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Ok? Tu me suis? Voilà. Ensuite, Allah, il va leur donner un signe, et à ce moment-là, ils vont le reconnaître. Donc, t'as bien compris l'histoire? Voilà, je comprends ce que tu veux dire maintenant. Ok, Voilà. la première question que je te pose, est-ce que parmi les croyants dont on parle, il y a les prophètes? Est-ce que dans la communauté musulmane qui reste, il y a les prophètes? Là maintenant? Non, au jour du jugement, au jour de la résurrection. Ouais. Ok. Donc, est-ce que les prophètes, ils reconnaissent Allah ou est-ce que c'est toute la communauté musulmane qui ne reconnaît pas Allah? Parce que là, dans le hadith, là, c'est des croyants qui disent on cherche refuge contre toi auprès d'Allah.
Non, mais attends, je vais t'apporter un apport par rapport à ça. En fait, Tu ne nous, trouveras pas. non, mais c'est déjà, Ah. il y a une chose. Nous, Ahlus Sunna wal Jama'a, Al-Athari, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les textes et on en fait une généralité. Parce que tu as vu le texte que tu sors, il y en a plein de textes qui peuvent te dire le Oui, contraire, tu vois. il y en a Donc, nous, on plein. prend tous les textes Non, 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 il y en a plein qui vont dans le même sens. et on en fait une conclusion. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui te Donc, disent c'est qu'il y pour avait même les ça, prophètes. maintenant, qu'est-ce que je te dis? Laisse-moi, t'as vu, regarder tranquillement. Et je vais te répondre plus tard, il n'y a pas de problème. Ah, bah, voilà, bah, merci en tout cas. Parfait. Voilà, Bon, c'est merci. tout. Bon, on va clore. Après, En tout cas, c'est pas, je vais pas inventer des trucs là où il n'y en a pas, tu vois. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on va Mais clore. il n'y a pas de problème. Bon, les Ouais. amis, vas-y, Ouais. envoie-moi les trucs par message si tu peux, les PDF ou Pas les de souci. SMS, week-end. Il n'y a pas de Pas de problème. souci. Bah, en tout cas, Vas-y, les gars, on laisse le mot de pas de fin à problème. bénévolence. Bénévolence, laisse le mot de Eh, les musulmans, c'est trop. Hein. Eh, les musulmans, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est catastrophique. Hein. C'est trop. C'est quoi ça? C'est trop. Ouais. Bon, ils ont le niveau de leur théologie. Hein. C'est Que dire, bizarre. toujours toujours très très difficile pour les musulmans. Le résultat de ce soir, c'est que on a eu beaucoup de musulmans qui faisaient le takfir de grands savants. Ça, j'ai noté ça. J'ai remarqué que sur la théorie de la falsification, les musulmans qui montaient, ils avaient du mal un petit peu à comprendre. Ils étaient incohérents avec. C'est-à-dire qu'ils prenaient un Issa, un Jésus qui validait un texte falsifié ou qui validait un texte il y a 1000 ans auparavant. Auquel cas, il valide pas grand-chose. Donc, il valide pas des textes, il valide des idées de texte. Donc, c'est vraiment trophique. Donc, on a perdu beaucoup de temps sur la théorie de falsification pour peu de résultats, parce que la personne est entrée et savait déjà qu'elle n'avait pas du tout les arguments pour avancer. Et sur la doctrine des salafs, on a venu faire le takfir de 10, voilà. Et puis au final, on a eu beaucoup de gens qui, beaucoup leur bouche en commentaire, qui n'ont pas osé monter. C'est-à-dire que l'élément déclencheur qui a fait aussi, musulmans, on a fait monter un enfant de chez eux. C'est-à-dire, ils nous ont envoyé un enfant de 10 ans, et puis il a fallu qu'on le fasse monter, et puis qu'on se rende compte que c'est un enfant de 10 ans, pour qu'ils se disent, ah ouais, si un enfant de 10 ans y allait, nous aussi on peut y aller. Sinon, on aurait attendu encore des heures. Donc moi je note qu'il y a beaucoup de couardise de la part de la Oumma islamique et au final peu d'arguments pour les plus courageux d'en haut. En tout cas je remercie le respect qu'ils ont eu, c'est un échange qui se respecte et ça change un peu de ce TikTok. C'était la seule chose qui était appréciable, puis ils avaient de l'humour un peu. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je ne sais pas vendredi prochain si on garde le même thème ou si on abordera autre chose. En tout cas, tous les vendredis, que ce soit ici TikTok ou alors sur le Discord de Coliseum, on fera tous les vendredis. Voilà. Je vous laisse si vous voulez rajouter quelque chose. Pour ma part, j'ai pas beaucoup parlé. Mais bon, mes interventions étaient assez tranchantes. Mais en tout cas, ce soir, on a vu certaines incohérences, certains propos qui, je pense que, bon, je sais pas si c'était le stress ou l'incompréhension des questions qui a fait certains dire des affirmations un peu absurdes, notamment le fait que Jésus probablement a débattu sur un texte falsifié. Ça me semble un peu fort comme affirmation, mais bon, ça c'est pas grave. Et au niveau de la doctrine des salafis, comme d'hab, voilà quoi, il n'y a pas de relève. Ça fait des mois qu'on attend des salafis pour défendre nos doctrines. Visiblement, ils sont aux abonnés absents, et c'est dommage. Sachant que c'est les premiers à parler constamment de la Bible dans des lives, la divinité du Christ, mais quand il s'agit de faire des confrontations paradigmatiques, il n'y a plus personne. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, merci pour les intervenants et merci pour le respect. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je laisse la parole à Charles. Moi, sinon, j'ai rien à rajouter. En tout cas, je remercie les musulmans qui ont été courtois, même si on n'a pas pu aller vraiment en profondeur. En tout cas, il y a eu beaucoup de courtoisie et voilà, c'est tout. En vrai, c'est la base d'un débat, la courtoisie. On ne devrait pas remercier, mais ça se fait tellement si rare avec les batteurs qu'on en est à là. En tout cas, voilà, on va se laisser là. Et puis, s'il y en a qui veulent monter pour discuter d'un autre sujet qui est en haut, je pense, sont rangés.